and Candies. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de films de bouffe parce qu'on peut bientôt aller au resto. Fait que ça nous a ouvert l'appétit. Heu, fait que c'est ça. Comment ça va, Clémentine? Mais ça va. Ça va? C'est Tranquille? vrai que ça ouvre l'appétit ces films. Enfin, il y en a, ils dégoûtent Non, quand il y même en a il aussi, y en hein. a ou non, Ouais, hein, oui. C'est oui, mais non, hein, vraiment. c'est Fait qu'on est obligé de faire 2 épisodes parce qu'on avait trop de choix et qu'on n'a pas su choisir. Fait que là, on fera 2 épisodes. On sait pas le deuxième quand est-ce qu'il sera à un moment donné là. On verra là. On n'est pas pressé, c'est l'été. L'été, c'est fait pour jouer, alors c'est ça. Ah, OK, bon, allez, zou. Fait que là alors là, je savais pas quoi prendre comme photo là, fait que j'ai pris, La Belle et le Clochard, même si on va pas en parler. Hem, alors en fait, moi, j'ai pris cette belle photo de fromage parce qu'on a fait du bricolage, fait que j'ai pris une photo thématique. En fait, ça, c'est un cheesecake, c'est un gâteau, c'est pas du vrai fromage. vrai? C'est un Oui, cheesecake? oui et je m'en suis aperçue qu'après. Je m'en suis aperçue qu'une fois que j'avais Ah! chargé la photo, que c'était dans la rubrique, cake de Common Creative. Fait que, en Ah, fait, c'est c'est un trop bien. gâteau. Il faudrait que j'essaye alors. Fait que Un cheesecake en forme de fromage. c'est un cheesecake, en fait. Un cheesecake avec du chocolat en dessous, accro de chocolat. Fait que c'est ça. Fait que qu'est-ce que tu as fait comme petite, Alors j'ai fait ma petite souris. oui? Tut, je sais pas si on la voit bien. Oui. Oh, tu cute. Moi aussi, moi j'ai fait 2 petites souris. Oh! Oh non, il y a toutes mes ciboulettes qui partent dans tous les sens. Ma décoration, alors je vais le tenir celui-là parce que le crackers il fait que là j'ai fait une petite souris comme ça. Ah! Ah oui, tu en as fait 2. Oui, j'ai fait celui avec la fraise là aussi, Ouais. Ah celui-là, avec je l'ai pas fait. avec du chocolat. Il est Mais mignon. il est mignon, mais tu vois la fraise, elle est en train de décolorer les amandes par exemple déjà. Ah, mais ça se voit pas trop, je Non, trouve. ça paraît pas trop, mais Voilà. Attends, qu'il tombe pas. non, c'était full Mais cute, fait que j'avoue que c'était le plus facile de tout ce qu'on a fait. oui, oui, Ça m'a c'était, pris 5 minutes, quoi. beh, toi t'as fait quoi? Alors j'ai pris une, vache qui rit. T'as pris de la vache qui C'est rit? voilà le truc que je n'achète, enfin ça faisait des années que j'en avais pas mangé, avec des petites oreilles en radis, une petite queue en ciboulette et Moi aussi, puis ouais. voilà et le museau, c'est un petit bout de radis et après c'est des petits raisins secs, les yeux. Ah! Toi et tes raisins, tu utilises toujours des raisins? C'est ça, bah, de mon granola, ouais. C'est très utile en fait. Le son de granola. Mais en fait, moi, j'avais pas de vache qui rit, mais j'avais du kiri. Alors, j'ai Ah oui. découpé une shape, puis là, après, j'ai repatché, fait que j'ai fait comme de la sculpture sur kiri pour avoir une plus grosse tête Mmh. parce que sinon la tête était trop petite. Après, j'ai râpé l'intérieur d'une olive pour les yeux, puis le nez. Ça, c'est de l'origan et puis moi aussi, j'ai fait une petite queue en ciboulette, de Ah, mais notre tu as trouvé ciboulette déjà. comment utiliser ton origan en fait, Enfin! autre que la pizza. Enfin! Je vais pouvoir faire, des souris fromage à tour de bras avec mon origan qui sert à rien. Fait que, c'est ça. Et puis là, j'ai juste coupé une petite, un petit peu de fraises, puis, j'ai fait fondre du chocolat dans le micro-ondes pour faire les yeux, puis la queue, puis j'ai mis Mmh. 2 petites amandes, puis c'est ça. Mais tu vois, elles sont décolorées un petit peu. Ah oui, Fait que le rose migre vers, la pointe de ses oreilles. Mais c'est ça. Mais c'est bien, fait que voilà. Beaucoup de choses du mais c'était jardin, oui, c'est vrai, c'est bien. c'est vrai, la ciboulette, je l'ai Mais oui, utilisée. ben oui. Fait Mais c'est vrai que que c'était le plus facile de tous, je trouve, que ce qu'on a fait entre, le crocombre ah et ça c'était dur le crocombe, hein. c'est ça et la fusée, La fusée poire. et la liane qui se cassait la figure. Mais elle était belle ta fusée par contre. Ton alien Mmh. aussi était beau, contrairement à mes petits fantômes.
Mais bon, fait que ah non, ça c'est je le referai, je suis sûre, c'est sûr que si j'étais invitée à un anniversaire d'enfant, je pense que je ferais ça. Je pense que je ferais ça. Mais mais je pense que tu pourrais ressortir tout ce qu'on a fait, tu sais? Oui, Et le mettre sur peut-être. une table. En fait, est-ce que je devrais faire une reconversion? Genre, fête d'enfants, traiteur pour fête d'enfants avec thématique tout croche. Mais, ah non, ah moi non, j'ai bien aimé ça. C'était nice. C'était pas très long à faire, fait que c'est parfait. On vous le recommande. Non, puis c'est vraiment l'idéal, hein, la vache qui rit. Ben oui. Enfin, tu peux planter ta ciboulette dedans, il y a rien qui se casse, Mmh, enfin mmh. c'est Beh, le kiri, c'était, ça se brisait parce que tu sais, quand tu le coupes, des fois, tu as des chunks qui restent, tu as des bouts qui restent mmh collés à ton couteau, mais ça se repatche facilement. Mais après, il faut que tu mettes les doigts puis que tu fasses du lissage. C'est vraiment comme de l'argile, en fait. Fait qu'en fait, ma queue de ciboulette, elle tenait pas terrible. Fait que j'ai fait un trou, j'ai mis la queue de ciboulette, puis après j'ai patché comme du ciment avec, en arrière, avec mon kiri. Mais La c'est sculpture parfait. de Kiri, quoi. Oui, oui, je suis très contente. Enfin bon, Mmh. bon, on va parler de films. Parce Mmh. qu'on en a un petit peu, fait qu'on va essayer de pas faire ça trop long comme comme d'habitude. Mmh. OK, fait que, Je sais même plus ce que c'est le premier. la grande bouffe. Ah! Oh! Heu, fait que là, qui dit un film de bouffe, en fait, j'ai mis la grande bouffe en premier parce que je me suis dit: «C'est comme le classique», mais je m'attendais pas à ce que ce soit celui que tu regardes en premier. Fait Ah oui. que c'est Mais en sûr fait, que j'ai suivi un peu l'ordre. je vois. J'ai commencé par la grande bouffe et ça m'a écœurée, en fait. J'étais mal. À la moitié du film, je me suis arrêtée, je me suis dit: «Ah, je vais pas pouvoir continuer». Mais j'étais vraiment mal. Fait que pour le contexte, c'est un film, italien-français, franco-italien. Des années 70. Il y a quand même un gros casting. L'histoire, en fait, c'est 4 amis qui sont quand même très aisés dans la vie. Là, c'est vraiment, des gens assez riches qui se retrouvent dans un gros manoir qui appartient à l'un d'eux et en fait, leur but, non avoué, mais quand même avoué, en fait, c'est de manger tout le week-end jusqu'à mourir. En fait, c'est mourir. Est-ce qu'on peut mourir de manger, en fait? C'est ça, à un moment qu'elle dit, la dame: «Mais on peut pas mourir de manger». Donc en gros, c'est juste des gens qui mangent tout le film, puis c'est des on parle pas d'un petit grilled cheese là, on parle pas d'une petite soupe Ouais. au poulet. C'est des trucs ultra, ah oui, tu as raison, c'est l'italien. Enfin que là, Stéphane, il dit comme: «Ah wesh, non mais c'est l'italien qui dit qu'on peut pas, mourir en mangeant» et Rémi Galinette, demande: «Est-ce qu'on va parler de Waterworld?» Heu, Surprise, c'est ça? surprise, hein, c'est la surprise, la bouffe dans Waterworld, la boisson Mmh. dans Waterworld. Hem fait que c'est ça, fait qu'ils font juste manger, ils font juste fourrer des madames parce qu'évidemment, qui dit rester entre Mmh. hommes dans une mansion, c'est inviter des madames, de plus ou moins petite vertu. Fait que c'est ça, c'est vraiment, C'est un week-end d'orgie, en fait. exactement et c'était super drôle parce qu'en fait, on met le film, on parle le film, puis là, Et on bouffe. Moi, je bouffe en même temps, en plus, alors qu'il a bien été aimé. non, mais on a parti le film, puis là, au bout de 15 minutes, Steph, il est comme: «Non, mais c'est quoi ça? Alors là, c'est quoi? Ça va être une orgie ce film-là ou quoi?» Puis là, j'étais comme: Ah bah et je pensais pas qu'il était pas au courant que c'était effectivement, une orgie, quoi. Fait mmh. que c'est ça, il a eu de belles surprises. Ah bah, oui. Heu, C'est, mais je l'avais jamais vu, mais même en sachant, tu vois, l'histoire, j'ai quand même été un peu, peut-être pas choquée, mais je m'attendais pas à ça, quoi. c'est très, c'est écœurant dans le sens, français du terme, là. Moi, je trouve Ouais. ça vraiment, lourd et claustrophobique, en fait, parce qu'ils sont dans la mansion, mais à l'intérieur, tu sais, c'est super, c'est trop décoré. Il y a des gros meubles partout, il y a beaucoup de tentures, c'est beaucoup, tu sais, du gros velours, mais bordeaux, puis dans des Mmh. c'est toujours un peu sombre, fait que tu as toujours l'impression c'est étouffant Ouais. comme film. Fait que là, ils sont en train de s'enfiler des dindes entières au foie gras, machin, mais des trucs, mais horrible, ça en finit plus avec ce décor, mais
je trouvais ça tellement la première fois que je l'ai vu, je trouvais ça tellement étouffant, puis ça m'avait vraiment suffoqué quoi, comme film et là, que je l'ai revu, effectivement, c'est quand même assez c'est lourd comme ambiance là, Ouais. non, c'est assez quelque chose là, mais c'est ça. Je sais pas si je le reverrai, tu vois? Je pense que c'est un film à voir une fois parce que c'est particulier, il y en a pas d'autres comme ça, mais je suis pas Non, sûre que j'ai pas très envie de le revoir, en fait, là. beh, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit: «Plus jamais». C'est juste que là, bon, il fallait que je le revoie parce que ça faisait trop longtemps, mais j'avoue que c'est quand même, il s'est fait siffler à Cannes, hein, ils sont allés à Cannes avec. Ouais, ouais, ouais. Mais, heu, mais c'était le fun là, Philippe Noiret, moi je l'aime bien là, fait que, ça Ah faisait oui, longtemps que j'aime j'avais pas beaucoup fait un Philippe. film. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Puis moi j'ai bien aimé l'institutrice là, qui se Il fait paraît que inviter. Oui, vas-y? ouais, qui fait toute sage, puis il pense que ça va la choquer, mais en fait, «Ah mais vous savez, ils ont invité ces filles de petite vertu». «Ah ben c'est pas grave, on verra». Puis en fait, oh my god, elle est inarrêtable. je crois qu'elle avait pris, 20 kilogrammes pour le film. Ah oui? Ouais, Ah! ouais. Je sais plus comment elle s'appelle et en fait, tout le enfin, après le film, il apparemment, elle pouvait même plus sortir au restaurant, enfin, tu vois? Elle se faisait, Mais enfin, les gens moi la remarqué, quoi. mais est-ce que toi tu la connaissais? Et Parce que moi je la connaissais pas pantoute. je crois que son visage me dit quelque chose. Mmh, Enfin, je l'ai déjà vue. OK, Mais parce c'est que vrai que même les acteurs, on leur a dit après le film: «Mais votre carrière, elle est terminée, quoi». Ça a tellement été à l'époque choquant que mais ce qu'il y a, c'est qu'ils étaient tellement connus là, tu sais, c'est Marcello Mastroianni, comme Michel Piccoli, Philippe Noiret, c'est quand même des super gros noms là, fait que mmh. tu vraiment moi je sais pas comment ils ont fait pour tourner parce que tu les vois manger. Enfin, c'est pas Mmh. fake là, c'est pas juste on prend le bol, puis comme ça, tu les vois mettre leur poulet entier dans la face, puis je sais que, tu sais, les acteurs disent toujours, hein, quand il y a de la bouffe sur stage, c'est dur, faut se faire semblant de manger parce que quand on fait 40 takes, tu veux pas manger le gâteau 40 fois là. Enfin que là, je sais pas s'ils ont fait peu de scènes, tu sais, à chaque fois, s'ils l'ont eu du Et premier coup, mais il y a des fois, mais mmh, comment ils ont fait quoi? Je sais pas là. mais alors on m'avait dit, alors j'ai pas vérifié, qu'en fait ils avaient pas mangé tant que ça et que finalement OK. il y avait beaucoup de scènes, c'était de l'improvisation. Ah Donc OK. je pense qu'ils ont dû faire beaucoup de one shot OK, et apparemment ils ont pas mangé tant que ça, en fait. OK. Parce que même les plats, il y en a qui sont super élaborés. Bon, ils sont ultra laids parce que c'est vraiment le kitsch des années 70 là, super décoré mais moche. Mmh. Mais là, tu peux pas faire, ce genre de choses 2 fois. Là, s'il faut tout refaire le gâteau ou le plat, bref, c'était assez impressionnant. Mais j'aime beaucoup cette affiche-là, là, ça vous donne une C'est une ça. idée de qu'est-ce qui se passe dans le film. Fait que oh là 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 là. Fait que ouais, donc là, le mulet 13 il dit, «Ah, c'est une vraie freak, c'est la pire de la gang», en parlant de l'institutrice. C'est vrai qu'elle a pas froid aux yeux, elle joue la petite, elle est toute douce comme ça, mais aïe Mmh. aïe aïe, Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est la plus, peut-être dévergondée on la dirait. plus dévergondée, en fait, hein. Ouais, oh Mmh. là là, mais non, beh, c'était quand même, tu sais, c'est une expérience de le regarder, faut que moi je regrette vraiment pas de l'avoir vu, mais c'est une expérience, là, c'est une expérience. Je pense que c'est un film à voir où tu es en groupe, genre, ça doit être malade. Tout le monde doit être comme: «Eh!» C'est ça. Ah mais moi j'étais, «Oh, oh, oh». Ah non, faut pas manger avant. C'est ça. Film à voir à jeun. Mais en fait, même à jeun, je crois que c'est C'est vraiment, ah ouais. J mais moi, j'avais vraiment plus été comme assommée par l'ambiance générale que par la bouffe qu'ils mangeaient, tu sais? J'aimais vraiment pas la maison. Je me sentais tellement étouffée là-dedans que, tu sais, la bouffe, ça en rajoutait et cetera, mais moi, c'est vraiment, tu sais, quand ils ont le lit, puis tout le monde dort dans le même lit, mais c'est tout en ouais, velours autour et je suis comme: «Mais c'est vous avez vrai. pas chaud? Vous venez de manger genre 40 kilos de foie gras, puis là, vous dormez tous ensemble dans du velours». Ah non, Et c'est ça vrai que me même l'extérieur, tu sens qu'il fait gris, il fait pas beau, quoi. ah non, puis en fait, moi, pendant tout le film, j'étais persuadée, c'est une grosse maison, là. Moi, tout le film, j'étais persuadée que c'était perdu dans la campagne.
puis tu t'aperçois, tout à la fin qu'en fait, ils ont des voisins partout, quoi, quand ils sont dans le jardin, tu vois clairement qu'il y a des maisons autour, puis je suis comme là, j'étais comme: «Ah ouais, moi je croyais qu'ils Ouais, étaient au milieu de nulle part, quoi». ouais, je crois que Fait c'est que en région parisienne, alors je sais plus où exactement, mais ouais, c'était en région parisienne, ouais. oh là là, mais j'avais pas vu moi du tout au début là quand ils Mmh. arrivent et tout, c'était pas évident. Fait que moi je pensais qu'ils étaient perdus dans un bois quoi pour faire ce genre de choses, mais en fait, non, non. Fait que ah non, c'est ça. Fait que le mulet 13 dit: «La salle chinoise toute noire avec des draps qui pendent de partout». Ah ouais, non, moi ça je trouve ça trop étouffant quoi. Moi je rentre là-dedans là, c'est je mais bon. Ah là là, enfin bref, la grande abbuffata. Quand même regardez-le, c'est quand Mmh. même à voir une fois dans sa vie. Ouais, une On fois. fait on fait plus des films comme ça maintenant. Non, maintenant ça pourrait plus sortir. Oh, c'est, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Mais, c'est ça. Ah, fait que là, fried green tomato, ça c'était une, de tes suggestions parce que j'y avais vraiment pas pensé. Fait que, Mais en fait, ça parle pas tant que ça de bouffe. en C'est fait, le pas plus le pantoute! titre du film, mais en fait, ça parle pas trop de bouffe. Je suis même pas sûre qu'on voit des fried green tomato plus d'une Je fois, en fait. C'est ça, je crois qu'on doit en voir 2 minutes et puis après, Mais c'est quand même un film intéressant, hein, là, fait que, c'était pas si pire. Fait que est-ce que tu veux raconter l'histoire ou? oui, alors je l'ai vu, celui-là, un petit moment, mais je vais essayer de me rappeler. Oh, je pensais que tu l'avais Donc vu, récemment. Fait que je te ouais, dirai enfin parce je que je l'ai re-regardé. si je l'ai revu, mais entre-temps, vu que j'ai vu plein de films, voilà, mon Mmh. cerveau a un peu C'est bon, mélangé. vas-y. Mais, en fait, au début, donc c'est Kathy Bates, donc qui joue le rôle, d'une femme au foyer qui arrive dans une maison de retraite, je crois, avec son mari et elle fait la rencontre d'une vieille dame, qui en gros, va lui redonner le goût de la vie. Elle va revenir, Katie Bates va revenir plusieurs fois, lui rendre visite et à chaque fois, cette dame va lui raconter, des histoires de sa jeunesse, dans un petit patelin qui s'appelle Whistle Stop et en fait, c'est elle raconte l'histoire de 2 femmes, de Ruth, et l'autre, je crois que c'est Nini, c'est ça? Je me rappelle Non, même plus Idji, leur nom. pardon. C'est Idji, Idji. oui, t'as raison, t'as raison. Voilà, qui elle, enfin, c'est 2 femmes au caractère complètement opposé. En fait, il y en a une qui est vraiment douce, l'autre qui a plus un côté forte tête, bah, garçon manqué comme on disait à l'époque. Donc voilà, à travers de cette histoire, bah, la femme, au foyer, Evelyne, va reprendre un peu goût à la vie, puis tu vas voir qu'elle va se métamorphoser, pendant le film, en fait. Mmh. Fait que c'est vraiment Voilà. comme 2 histoires un peu en parallèle, dans le fond. C'est ça. Fait que, moi j'ai tripé sur Kathy Bates avec ses tenues. Mmh, Au début, elle est vraiment habillée comme une ma tante là, mais c'est malade. Fait que c'est un film de 91, ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment fin 80, début 90, puis ses tenues, oh my god, c'est malade, c'est mmh, malade. Je l'ai vraiment beaucoup aimé là, puis plus elle avance, plus elle est genre elle a confiance en elle là, puis là, c'est comme: c'est ça. «Wouah!» Ça se voit au niveau de la tenue, de la coiffure, Ah non, elle est vraiment, vraiment bien là. Moi, je j'ai beaucoup aimé ça. Puis j'ai aimé l'histoire que la dame racontait parce que ça se passe dans les années 20, 30, 40. Fait que, mmh, tu sais, c'est vraiment des trucs d'époque là, fait que ça, c'était nice. Là, j'ai bien aimé les costumes et cetera et cetera. et il y Fait que a c'est Chris ça. O'Donnell qui apparaît 5 minutes, en fait, au début du film. Oui, Je l'avais pas trop reconnu au début. oui, 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 bah, en fait, son nom apparaît vraiment au début, tu sais, quand dans le Mmh, générique, 1, 2, 3, Chris O'Donnell, puis après tout le monde derrière, puis mmh, finalement, il est là sur 5 minutes. Mais, non, c'était pas pire, j'ai bien aimé ça. Bah, Idji, la fille qui jouait Idji, elle était vraiment nice. Je la connais pas vraiment, fait que mais j'ai je bien sais aimé pas ce ça. qu'elle a fait comme film après. Bah, elle a fait J'avais des affaires, mais que moi je suis pas très familière avec, fait mmh, que j'avais plus, celle qui joue Ruth, je l'avais déjà vue par contre, ouais, bah, oui, mais bah, je sais plus dans quel film. elle a fait Weeds aussi qui l'avait vraiment ramenée sur le devant de la scène, passé Mmh, un moment. Puis Mary-Louise Parker, elle était dans Red. Tu sais le truc avec,
retired, ex Ah oui! tu sais, c'est la nouvelle blonde de Bruce Willis, tu sais? Tu D'accord, Bruce oui. Willis qui reprend tous ses anciens amis, puis là, il parle toujours au téléphone avec la dame qui lui fait son chèque de je sais pas quoi et c'est Mmh. elle, en fait. Fait que c'est la nouvelle copine de D'accord. Bruce Willis dans Red. Mais sinon, je pense que moi, je la connais de Weed, même si j'ai jamais regardé Weed parce que ça a tellement été un gros succès quand c'est sorti, tout le monde parlait d'elle. Heu, Fait que mais je sais qu'elle a eu une carrière avant, c'est comme Fried Green Tomatoes, elle a eu beaucoup de films avant, mais je suis pas très familière non plus avec, mais, non, mais c'était nice là, c'était un peu je sais que c'est adapté d'un livre, puis que dans le livre, c'était très, très clair qu'en fait, Ruth et E.G. Pardon? Il faut que je monte mon volume, on me dit, parce qu'on m'entend juste un petit peu. Tu me diras comme ça si ça va mieux et c'est ça, comme que Ruth et E.G. en fait dans le livre, c'est extrêmement explicite qu'en fait c'est un couple Oui, lesbien, qu'elles commencent comme amies, puis qu'après elles sont parce qu'elles ont un café ensemble, puis toute leur vie après comme elles sont beaucoup ensemble. Dans le film, c'est beaucoup moins présent. J'ai lu que le oui. réalisateur avait fait: «Oh, la scène où elle s'envoie de la nourriture dans la figure, c'était le symbole pour la scène de sexe». J'étais comme: Ouais, d'accord. C'est «OK!» quand c'est quand même très, très, très suggéré, enfin, c'est suggéré, Moi, j'avais pas 3e, vu ça. 4e degré, ouais, c'est Excuse-moi, moi, j'avais pas vu ça, là. C'était exactement la même scène que dans Harry Potter où, quand il se me lance des trucs, dans la face ou dans Hook, hein, Baguerang, bou bou bou, hein. Fait que, c'était un peu trop subtil son affaire. Hem, fait que c'est ça. Fait que non, moi, j'ai quand même bien aimé, là, même si ça parlait pas vraiment de bouffe au final, là, mais, Bah, en fait, quand je l'ai vu dans la liste, je me suis dit, enfin, en fait, j'avais vu que Fried Green Tomato revenait souvent dans les films de bouffe. Donc je me suis dit: «Ah OK, OK, bon je vais le voir». Et puis en fait, en regardant le film, je me suis dit: «Mais en fait, je l'ai déjà vu». Mais je me rappelais pas que c'était ça, Fried Green Tomatoes. Parce que pour moi, le titre avait aucun lien bah, avec le non. film en lui-même. C'est mentionné genre littéralement 2 Mmh, fois. Quand elle dit: «Ah moi j'aime mmh, ça les, fried green tomatoes», puis que là la dame elle dit: c'est «Bon ben ça. là, je me suis rappelé que tu aimais les fried green tomatoes alors je te les ai amenés». Parce qu'il faisait en fait dans le café que Iji puis Ruth avaient ensemble dans la deuxième partie du film, dans la deuxième partie de l'histoire plutôt, leur spécialité c'était des fried green tomatoes. Fait que c'est juste pour ça. Mais finalement on les voit jamais cuisiner des fried green tomatoes. Fait que moi je C'est sais ça. toujours pas comment on fait ça. Fait C'est que peut-être c'est ça. plus développé, je pense, dans le livre. Ah, ça se peut sûrement, mais j'espère. Mais bon, fait que là, on l'a gardé là comme choix, mais bon, c'était pas Ouais. le plus pertinent dans le thème, mais C'est c'est ça. pas grave. Non, c'est sûr. Juste pour Kathy Bates dans ses tenues, ça vaut quand même le coup. Fait que, allez voir ça. Moi, j'ai aimé ça, sa robe sexy en cellophane là. Oui, ça doit tenir chaud quand même. Ah, ça doit être horrible! Ça doit coller aussi, Ah, ah, elle m'a fait rire. J'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé ça. Ah là là. Fait que là, ton autre suggestion, parce que moi j'en avais jamais entendu parler. Alors, Sweet Bean, en français, le titre, c'est Les délices de Tokyo. Ça se peut mmh, qu'il y ait un autre titre, mais je suis pas sûre parce que les films asiatiques qu'on a choisis, il y a tous 4 ou 5 titres différents. Fait que mais là, si vous allez avec Sweet Bean, puis Les délices de Tokyo, vous allez le trouver facilement, là. Fait que c'est ça. Bah, vas-y, c'était, ta suggestion, parce que moi je le connaissais pas. oui, Fait que oui, oui. résume-moi Alors en fait, ça. c'est un film japonais, mais finalement au Japon, ils ont fait quand même pas mal de films, hein, de bouffe. Ouais, ils aiment ça manger. Ouais. Et là, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui a une petite boutique où il fabrique des dorayaki. C'est des petites pâtisseries, japonaises avec des pancakes fourrés de pâte de haricots rouges. Des En Sweet vrai, Bean dedans. c'est pas très, très bon. Mais Beh, parce que et un jour, il y a une ça doit être pâteux, là, comme déjà le pancake, c'est quand même pâteux, mmh, fait qu'avec la pâte, la bean dedans, ça doit être ouais, ouais, c'est pas très pâtisserie pour nous, mais bon. Et donc un jour, il y a une vieille dame qui arrive dans sa boutique et qui arrive à le convaincre de travailler pour lui.
et elle va l'aider à vendre ses dorayaki et notamment, elle va l'aider à lui donner le secret de sa pâte à haricots rouges et c'est un finalement, il y a une amitié qui va naître entre eux. Enfin, ils vont bah, ce film est quand même, il est triste, quoi. Il y a une histoire de ça Beh parle de nourriture, mais à côté de ça, il y a l'histoire aussi de la vieille dame, qui est quand même assez triste. beh, c'est ça. Au début, j'étais comme puis à un moment donné dans le film, ça prend un tournant unexpected, puis tu es comme: C'est ça. «Ah!» Fait que c'était comme bah, c'était nice, tu sais, j'ai quand même bien aimé ça, là, mais j'ai trouvé un petit peu long quand même. J'ai trouvé un petit peu long, puis, je m'attendais pas au tournant plus dramatique du film, là, fait que, Ouais, ça m'a mais pris par dé de joli dépourvu. c'est un joli film. Tu as un côté aussi un peu, contemplatif aussi, parce que la dame, elle aime bien regarder les arbres, elle aime bien regarder les cerisiers en fleurs, enfin, Beh, c'est sûr, là, par contre, on c'est voit beaucoup de gens cuisiner parce qu'on les voit faire. mmh, mmh, Mais ça prend du temps à faire, fait que le film est quand mmh, même lent, puis tout est quand même lent parce que la dame, elle est quand même lente, parce qu'elle est très âgée, fait que quand elle fait la cuisine, c'est fait que c'est tout à l'image de cette dame-là, dans le fond, tu sais, c'est sweet, mais c'est slow ouais. pendant le film, là, fait que mais Mais c'est ça. je l'ai bien aimé ce film. Mmh. Beh, J'ai beaucoup aimé. c'était cute. Ouais et bah, la vieille dame d'ailleurs, elle joue, dans Un air de famille, qui est un film, aussi japonais qui avait eu beaucoup de succès il y a quelques années et que j'ai vu il y a pas très longtemps Ça me dit de et elle quoi fait ça? pareil le rôle d'une grand-mère. Un air de famille, en fait, c'est une famille, on va dire recomposée, en gros avec un couple qui, il y a enfin, il y a une famille où il y a un couple, 2 enfants, 2 filles et une grand-mère et ils vont sortir enfin, ils vont adopter une petite fille. Enfin, à moitié la kidnapper et en fait, c'est l'histoire de cette famille un peu recomposée et le film il est très, très beau, il est triste aussi. Mmh, mais je crois que j'en ai entendu parler. Je pense que j'en ai entendu parler. Mais, parce que je sais p les Japonais, leurs films, ils sont soit complètement barrés, mais genre n'importe quoi, soit ça a l'air d'être des drames, familiaux tout le C'est temps. C'est comme ouais, il y a pas de milieu, juste milieu. Bah, celui-là quand même, c'est un juste milieu parce que tu sais, c'est quand même cute puis sweet au début là, c'est juste un petit peu, je m'attendais pas au virage, dramatique, du ouais. 3/4 de film, mettons. Mais, mais c'est ça, mais c'était intéressant quand même, je veux pas voler de punch là, mais moi j'étais pas trop au courant de cette situation-là, mettons, de la situation de la vieille dame, j'étais pas trop au Mmh. courant de ça, c'est pas c'est vraiment un sujet que les gens parlent là, fait que c'est, Mais c'est vrai que c'est un film très, très doux, quoi. Très tout en douceur, ah bah, ça prend son temps. Mais c'est vrai que c'était beau parce que mmh, tu vois les sakuras, tu sais, comme il y a beaucoup c'est les ça. arbres, puis quand ils vont la visiter chez elle, tu sais, c'est comme dans une forêt, puis c'est tout comme très calme, puis, c'est ça, il y a pas beaucoup de gens qui crient dans ce film-là, là, c'est relax quand même comme ambiance, là, fait que comme le titre du film, Sweet Bean. C'est ça et je savais pas qu'en anglais c'était Sweet Bean. Beh, je sais pas, tu me l'avais dit. Et puis après, tu sais, j'avais noté les titres que tu m'avais envoyés et cetera. Puis, comme tu m'en avais donné plusieurs de films, mais il y en a il y avait tellement de titres là que j'étais tout mélangé. Fait que là, je pense que j'ai choisi celui où il y a marqué Sweet Bean parce que c'était l'affiche était la plus jolie, je pense. Mmh, Parce que les affiches changent dépendamment de où ils sont vendus avec les titres différents. Fait que je pense que c'est pour ça, parce que j'aimais bien cette affiche-là. Fait que c'est bien représentatif là. Fait que moi j'ai bien aimé ça, c'est une belle ouais, découverte là. Ça fait ouais, changement, je ça le fait conseille et changement. Un air de famille aussi, je le conseille. Mmh mh. Est-ce que Il c'est était la bien. même réalisatrice, Un air de famille? Je sais plus, OK. je m'en souviens plus. On ira Bonne vérifier ça question. là. On ira Mmh, vérifier. Parce qu'en fait, ça, c'est ça, la réalisatrice s'appelle, Naomi Kawase. Puis apparemment, elle est quand même assez connue. Elle a fait beaucoup de films en fait. Elle a fait vraiment plusieurs, longs métrages, mais moi je la connaissais pas du tout. Mais je connais pas beaucoup le cinéma asiatique non plus. Fait que à part les noms très connus. Fait que mais c'était nice. C'était nice. J'ai bien aimé ça. Fait que oh. Alors ça
Ça, c'est ma suggestion à moi, fait que c'est un petit peu un grand écart, mettons. Fait qu'on passe du petit film Oui, là, c'est sweet hollywoodien, japonais au gros truc, bulldozer, américain. En fait, je dis américain, mais c'est, Lasse Hallström qui l'a fait que je sais pas si on peut dire, mais oui, c'est quand même ultra hollywoodien comme il truc, là. est suédois, non? Je sais pas de quelle Je pense origine que il est oui, je exac pense qu'il est, ouais, ou danois peut-être? Un des 2. Bref, il est scandinave, mettons, mais il a fait beaucoup de films avec, plein de stars internationales. Il a travaillé beaucoup en Europe, puis, il a eu beaucoup de stars internationales tout le temps. Fait que, c'est très, très hollywoodien ses affaires quand même. C'est super, oui. c'est très sirupeux ses affaires. Encore, on va en Mais parler tous de ces films, hein, j'ai l'impression, hein. mais moi j'adore. Ça, c'est le genre de film que je pourrais voir 150 fois. Il y a zéro surprise. C'est ça. C'est très grossier, un petit pas grossier, mais dans le temps la trame est grossière, je veux dire. C'est pas grossier là, c'est pas vulgaire là, mais c'est très, cousu de fil blanc. Tu sais exactement ce qui va se passer dès le premier moment. C'est ça. Puis c'est très Hem, cliché, quoi. oui, oui, mais ça me fait plaisir. Maintenant que j'habite ici, en fait, j'apprécie beaucoup regarder des films qui se passent dans le sud de la France ou quoi. Tu sais, à chaque C'est fois je regarde, puis je suis comme: «Ouh!» Tu sais, mais quand enfin, OK, le film, en gros, c'est, une famille, d'Indiens d'Inde qui débarquent en Europe. Ils ont tout perdu dans un incendie chez eux, en Inde et ils arrivent en Europe pour ouvrir un restaurant indien. Donc là, ils se promènent en Europe, ils vont à Londres, ça leur convient pas, fait que là, ils décident de partir sur la route et d'ouvrir le restaurant là où ils trouveront un endroit qu'ils aiment. Puis là, ils vont aimer un petit village dans le sud de la France et ils vont trouver une bâtisse qu'ils vont acheter en face d'un restaurant Michelin qui est dirigé par Hélène Mirren. Donc Hélène Mirel joue une Française dans le film, enfin qu'elle fait un accent est-ce que tu l'as regardé en français ou en anglais? Non, je l'ai regardé en anglais, ouais. Alors elle fait un accent français, bah, elle parle français mais avec un accent anglais Sans évidemment. oui. Enfin que ça paraît pour, un francophone, ça paraît qu'elle est pas française, mais elle parle français en fait dans la vraie vie, c'est juste qu'elle a un gros accent anglais, enfin qu'elle elle peut pas passer pour une française, mais elle est censée être française. Hem, donc c'est ça, donc c'est un petit peu une guerre entre le traditionnalisme français, de la cuisine française, puis la nouveauté indienne, qui arrive avec, le décor comme ça, comme un peu Bollywood, très coloré avec des tentes et cetera, qui vient se planter avec de la musique à fond la caisse, qui vient se planter en face d'un restaurant Michelin. Hem, donc c'est ça, ça va être un peu la guerre des chefs, de 2 cuisines et de 2 cultures différentes. Ça mange pas de pain, vous pouvez mettre votre cerveau à off, il y a pas de C'est problème. ça. Mais c'est très joli, les bâtisses sont très jolies, c'est le sud de la France, Hélène Mirren. Le film se passe contemporain, mais Hélène Mirren a encore une traction de la Deuxième Guerre mondiale for some reason. Fait que, Mmh. fait Et en que fait, c'est c'est ça. plus le sud-ouest, hein, quand même de la France, Oui, 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 c'est le en vrai. sud-ouest. Ben j'avais regardé, Mais puis ouais, c'est genre plus, ah, c'est sud-ouest? Moi, je croyais que c'était vers Gap en qu'ils étaient fait, plus alors vers l'Italie. Saint-Antonin, Nobleval, c'est en Aveyron, ça doit être à une heure et demie peut-être de Toulouse, je pense? Ah! Moi, j'avais Voilà, c'est compris dans ce coin-là. moi, Ouais. j'avais compris qu'ils étaient, vers Gap. Non, 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 c'est dans Ah! l'Aveyron, en fait, c'est un petit village dans l'Aveyron OK, parce que et tu vois, j'ai d'ailleurs pas googlé. qui est vraiment très mignon à visiter. C'est hyper touristique l'été, Ah tu ben plein de randonnées tout autour. honnêtement, dans le film, t'as l'impression que c'est une carte postale. Tu sais, c'est vraiment un village de cartes postales comme tu t'imagines. T'as l'impression que c'est fait sur un set hollywoodien, que tu l'impression qu'ils ont reconstruit un village comme les Américains s'imaginent qu'un village français c'est extrêmement, pittoresque. Ah mais tu parce que moi j'ai pas du tout googlé, le nom du moi je pensais que c'était un fake name là, je t'avouerai, je pensais que c'était un Ah fake non, non, village. c'est un Ah OK! vrai village Moi j'avais compris que c'était et plus vers Gap, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ah bah écoute, ouais, fait ouais que et c'est vrai que mais l'été, c'est rempli de touristes là-bas. ah bah j'imagine, c'est super beau, hein, parce que c'est clairement tourné, sur place, mais ça fait vraiment tellement, carte postale là que Ouais. ça pourrait être un fake Disneyland Village là, Mmh. sans problème. Fait que moi j'aime ça, ce genre de film là, j'aime ça. J'aime ça Hélène Mirren qui joue la super bitch au début, puis, elle me fait rire avec son accent, Qui français. qui est pas Mais oui! qui est pas si méchante que ça, en fait. Est-ce que tu as été surprise? Tu l'avais vu venir?
pas Que du c'était tout. une fausse méchante? Mais non, mais j'ai trouvé le fils, indien quand même, super, charmant là. J'ai bien aimé ça. Fait que, je le connaissais pas, mais c'est ça, il est Et américain. Charlotte Lebon, je trouvais que c'était vraiment, il l'avait habillée en petite française vraiment, Bah oui, surtout qu'elle est avec ses québécoise, fait petites que robes, ça fout mal. avec ses petites robes à carreaux, son Oui, petit ses petits vélo, cheveux c'était comme vraiment ça. c'est ça, C'est vraiment comme un film que tu vends aux Américains, voilà la France, puis qui s'imaginent que c'est la France ça. c'est ça, tu sais. Fait que moi j'adore ça, tu sais, ça me fait rire parce que tu sais, maintenant que j'ai plus accès à aller dans ces places-là aussi facilement que j'aurais voulu, tu sais, ça me fait rêver un petit peu là, même si je sais que c'est pas la vraie vie là, ça me fait rêver. Mais c'est surtout aussi que le film pointe quand même du doigt que c'est vrai que les Français en général sont pas très ouverts au niveau culinaire, puis Mmh, c'est vrai que, bah, nous on vient de Valence. Est-ce qu'il y avait un restaurant indien à Valence? après à Valence, je pense que tu as quand même des restaurants arméniens Bah, il y avait que nous tu on allait avais. chez Sab, au Cèdre. Allô, si vous nous regardez? On allait au Cèdre, tu sais, c'était, Nancy mais non, tu étais pas à l'école, primaire avec moi, fait que tu la connaissais pas. Fait qu'on allait il y avait le restaurant libanais qui était derrière la préfecture. Fait que là, ça, c'était, le seul, restaurant qu'on allait qui était pas français ou américain, quoi. Et je sais qu'il y avait le Panda de Chine, mais nous, on n'avait jamais été au Panda de Chine, je pense que mes parents, ils sont allés quand je suis partie de Valence. Mais moi, j'ai jamais mangé chinois avant d'arriver ici quasiment, quoi. C'est vrai? Ah Ah. ouais? Après peut-être maintenant c'est un peu plus diversifié, j'ai l'impression. Ben, je pense que Tu oui. quand même, Je pense que oui. mmh, Mais tu sais, c'est pas comme ici à Montréal où tu sais, oui, t'as le truc indien, après t'as le truc, coréen, après t'as le truc chinois. C'était pas vraiment ça là quand, moi j'étais jeune. Bah, ouais, c'est ça, il y avait, tu sais, tu bon, la pizzeria, mais bon, ça compte moyennement, là. Mais tu sais, tu juste le restaurant, c'est ça, soit un restaurant arménien, soit le restaurant libanais, soit le restaurant chinois, puis c'est tout, là. C'était le seul truc de cuisine du monde qu'on avait, tu sais. Est-ce qu'il y avait même un restaurant, mexicain, par exemple? Parce qu'ici, il y en a beaucoup, mais tu sais heu, je suis même pas sûre. moi, j'ai Je sais jamais mangé plus. un Mmh, burrito de ma vie avant d'arriver ici. Je savais c'était quoi, tu sais, mais tu sais, les tacos, j'ai jamais mangé de tacos. En France? mais je pense que depuis ça s'est diversifié parce que, bah, Je après, penserais aussi. à Toulouse, c'est comme, bon, c'est une plus grosse C'est ville, plus mais grosse c'est quand ville, même là? hyper diversifié, ouais. Ouais, ouais. Beh, parce que tu vois, après j'étais revenue, puis là, il y avait quand j'étais allée en visite, il y avait le bar à smoothie, tu sais, il y avait plus Mmh, de choix qu'avant, que quand j'étais partie quand même. Fait que je pense qu'effectivement, c'est un peu, mais je trouve quand même que c'est vrai que dans ce film-là, tu sais, puis c'est vrai qu'on est un peu snob de la bouffe, là, même moi, souvent, je suis un peu snob de la bouffe quand même, là. Mais oui. c'est vrai que C'est vrai en France, je pense qu'on est très regardant, très critique sur oui, la nourriture. oui, 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 fait que je pense que c'est un peu ça dans le film, tu sais, comme je l'ai regardé, puis j'étais comme: «Ouais, moi aussi, je suis un petit peu comme Hélène Mirren, finalement». Tu sais? Je suis comme: «Est-ce que vous pouvez baisser votre musique, là? Parce que là, je suis en train de manger mon foie gras». Mais mais c'est ça. Mais il y a pas grand-chose vraiment à dire du film, là, c'est juste, c'est très joli à regarder. Fait que c'est Ouais, tout. Voilà, voilà. c'est mignon, quoi. C'est ça. Moi, c'est le genre de film que j'aime. Tu sais, quand je sais pas quoi regarder, là, je mets le chocolat ou un film de Lasse Armstrong comme ça, ou 100 Foot Journey, puis ça fait c'est parfait. Je le connais par cœur, c'est parfait. C'est joli à regarder, j'aime ça. Il y a des bonnes petites performances d'acteurs, puis j'aime ça. Que moi, j'aime ça. Hélène Mirren, qui parle français avec son accent. Mais oui, oui, oui. En plus, je sais pas c'est quoi son nom, c'était genre Marjorie? Mmh, Mmh, pardon, je sais plus comment elle s'appelle. mais c'est un nom ultra français, quoi. Mmh, Mallory, non? Madame Mallory. Mallory? Madame C'est pas ça? Mallory. Ouais, mais ouais, ouais. Alors non, c'est pas si français que ça, là, ça peut être anglophone aussi. Mais clairement, elle est censée être française, là. Française, française, française. C'est son restaurant avec son mari et puis son nom de famille est français, fait que mais C'est un bouquin aussi, je crois, oh, ça se à la peut, base. Oui, je oui, c'est un saurais pas. livre apparemment, oui. Ça m'a beaucoup là, je vois l'affiche, puis ça m'a beaucoup, rappelé, tu sais, le Marigold Hotel, là? Je sais pas si tu avais vu ça? Où c'est des Anglais qui s'en vont en Inde. Après leur retraite, ils décident de partir au chaud, puis, pour vivre leur retraite dans un pays, dans une nouvelle culture. Fait que c'est juste des vieux qui partent dans un hôtel, puis ils arrivent là, puis l'hôtel est un peu décrépit.
C'est avec Dev Patel, c'est lui qui a l'hôtel et qui essaye Ça de me parle. remodeler Mmh. l'hôtel. Puis c'est avec Judi Dench, puis il y a Bill Nighy, il y a vraiment un gros, gros casting. Fait que, tu sais, c'est juste ces Anglais, vraiment qui arrivent là, avec leurs gros sabots comme ça. Mais c'est un peu sweet comme ça, tu sais, c'est comme des gens en dehors de leur, ça me fait vraiment penser à ça. Ça me fait penser en fait, le la police de la police du titre en fait avec l'encadré et cetera. Fait que c'est un peu un même feeling comme ça de film, à regarder. Je le regarde souvent aussi, Marigold Hotel. Il y en a eu plusieurs, mais j'aime bien le premier, er pas pire. Mais, ouais. Ah! Ratatouille, le choix de bah, c'est pour ça qu'on a fait les Les petites souris. souris, Le exactement. choix de clémentine, ratatouille. Bah, c'est quand même un film qui parle de bouffe, hein, là, Ah, on est en plein dedans. franchement, c'est un des meilleurs ever, là. Je me rappelle tellement quand il est sorti que tout le monde était tellement enthousiaste. Puis il y avait une critique, qui avait écrit: «Le film qui a redonné le goût aux enfants de manger des légumes», puis c'est vrai. Quand tu regardes le film, là, j'ai juste envie de manger de la ratatouille, quoi, à la fin, là, j'étais comme: Même la soupe, elle a l'air bonne au début. «Tout a l'air bon, là, tout a Mmh. l'air bon». C'est tellement beau ce film-là, c'est tellement bien fait, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Fait que c'est quoi l'histoire? Alors, c'est l'histoire d'un rat qui rêve de devenir un chef, français. Je crois que ça se passe à Paris et au début, donc le rat est séparé de sa famille, et il arrive dans un restaurant, et en fait, il rencontre un jeune homme qui vient d'arriver dans le restaurant, mais plus en tant que enfin, il fait le ménage, il nettoie et finalement, bah, les 2 vont coopérer et vont se mettre à faire la cuisine ensemble et on va dire, ils vont aider, quand ils arrivent, le restaurant, il a plus trop de popularité, enfin et ils vont aider à redonner un peu son blason au restaurant, quoi. Mmh. Bah, est-ce qu'il y a pas une histoire aussi que le restaurant veut avoir, ces 3 étoiles? Ah non, le restaurant veut sortir des plats cuisinés inspirés de leurs plats, mais congelés. Fait qu'ils veulent, C'est ça, aller vendre des plats congelés dans les supermarchés. Fait que, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va, déshonorer la marque parce que c'est clairement en fait ça s'appelle chez Gusto, c'est clairement, le gars il ressemble vraiment à, Robuchon là, fait que c'est c'est vrai. vraiment, c'est directement, inspiré comme des grands restaurateurs français, de bonne bouffe là, avec leur Ouais chapeau puis tout. et qui ont vendu après leur marque dans les supermarchés, quoi. Exactement. Fait que, ah non c'est en 3D, c'est un Pixar, c'est juste super bien fait d'ailleurs, c'est super bien fait, puis l'histoire est vraiment nice. La musique est Mmh. malade. J'aime vraiment ça là, comme la chanson, thème du film là, je pense que c'est Camille qui la chante avec, ça se passe à Paris. C'est ça, ça se commence en bordure de Paris, dans la campagne, Ouais, puis à là la ça campagne, finit ouais. c'est ça, après il s'en va à Paris, pour devenir cuisinier. Puis tu as toutes les vues des toits de Paris avec la tour Eiffel, avec la lumière et tout, fait que Et là aussi, c'est c'est vraiment un nice. peu, tu une vision aussi un peu idéalisée aussi de Paris. Ah ben oui, ça c'est le Paris de carte postale, avec C'est la ça, chanson. La chanson est super bonne, mais elle est à l'accordéon évidemment parce que c'est la France, fait que en France, la c'est seule ça. musique qu'on a, c'est de l'accordéon évidemment. Fait que, Puis avec je sais plus comment il s'appelle, le petit jeune, mais qui habite dans une c'est chambre de bonne, Linguini? C'est pas voilà, au Linguini qui dernier s'appelle? étage, avec une vue magnifique sur la tour Eiffel, voilà, Dans sa chambre de bonne, oui, oui. c'est ça. Mais c'est vraiment très idyllique. Tu sais, c'est comme, le film là de Woody Allen là, Midnight in Paris, qui est juste une carte postale là, tu sais, mais non, moi j'aime ça là. J'étais, je l'ai vu vraiment beaucoup de fois Ratatouille, puis c'est toujours un plaisir là. Fait que fait que c'est ça, c'est comme, tout le Tu monde la peut morale, cuisiner, c'est ça, tout le monde peut cuisiner, en fait. tout le monde peut cuisiner. Fait que, c'est vraiment nice. Fait que la façon dont il fait la bouffe, en fait, il se cache dans son chapeau comme ça, puis il lui tire les cheveux d'un côté ou de l'autre pour qu'il C'est prenne, les affaires. Fait que, tu sais, c'est comme un automate humain dirigé par un rat, mais un rat dans une cuisine, ça fait pas, bel effet, mettons. Heu et puis il y a aussi, évidemment l'arch-ennemi, le critique culinaire qui est jamais satisfait, qui vient les voir. Il est vraiment hot lui, il fait toujours la gueule. Hem
Fait que Ouais, j'ai c'est bien un peu aimé la ça. caricature du critique, en fait. Ouais, bah, exactement. Beh, fait que ah non, moi j'avais aimé ça quand c'est sorti, puis je l'ai revu il y a quelques je pense il y a 1 ou 2 années, puis c'était toujours aussi nice quoi, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. Et moi, je l'avais pas vu au cinéma, Ah je oui, moi je crois l'avais pas. vu au cinéma. Et Je je l'avais l'avais vu vu après et finalement là, je l'ai revu mais je l'avais vu qu'une seule fois avant, ouais. mais je m'en souvenais quand même. Enfin, il m'avait marqué ce film, j'avais bien aimé. Ah non, c'est nice. Mais je sais, j'ai une amie qui voulait pas le regarder parce qu'elle avait vu la bande annonce et que dans la bande annonce, tu sais, au début, ils sont en campagne française et toute la famille de Rémi le rat avec, toute leur gang, il y a comme un exode de souris, toutes les souris Oui, s'en vont, puis ça fait comme une vague de souris, ça fait un tapis de souris qui bouge comme ça et qui s'en vont dans les égouts, puis qui en fait, ça fait comme une invasion de souris, puis mon amie avait vu la bande annonce, elle était comme: «Non, moi je regarde pas ça, no way que je regarde ça», juste parce qu'elle avait vu dans la bande annonce, genre le 1 seconde où on voyait le tapis de souris qui avançait comme ça, elle était comme: Fait que je pense elle l'a jamais vu. en plus ça dure, peut-être 30 secondes, même pas. Non, c'est ça, fait que c'est vrai que c'est quand même bien fait, tu sais, c'est de la 3D, fait que tu Mmh. sais que c'est pas vrai. C'est pas ultra réaliste là, c'est pas ultra réaliste, mais c'est quand même, tu sais, c'est des rats, mais avec des bonnes têtes là, fait que mais ça reste des rats, fait que si tu aimes pas les rats mais ah non, ils sont très expressifs là, fait que c'est super beau là. C'est tellement bien fait là. Je suis toujours ébahie par, la technicité là. Fait que quand tu revois, le premier Toy Story par exemple, tu es comme: «Ouh!» Ça a vieilli les techniques comparé à maintenant, là. Tu vois Toy Story puis Toy Story 4 là, Mmh. Woody, il est en meilleure définition, ça c'est sûr. Fait que, mais celui-là, je trouve que ça a très bien vieilli, c'est très bien fait quand même. Ouais, mais c'est vrai que je crois qu'au début du film, quand tu vois les rats, tu vois juste des rats enfin des yeux jaunes, tu sais, qui se déplacent Ouais, dans le ouais, ouais. noir, donc tu as vraiment l'image du rat qui est tout enfin, qui fait pas envie quoi. Puis après, après tu vois ils les ont quand même chaque rat a un peu ses caractéristiques physiques, enfin Mais ils ont bien humanisé aussi, tu sais, ils sont très ouais, c'est ça, expressifs, là. Fait que c'est tu ça, Rémi, fait que lui, Rémi, il va chercher dans les poubelles, mais que les meilleures affaires, que c'est les ça. miettes. Alors là, il va faire comme on a fait nous, là, il va mettre la petite ciboulette et tout. Puis lui, son ami à côté, lui, il mange n'importe quoi, là. Tant que ça se mange ou pas, il le mange, là. Je sais plus comment il s'appelle son ami. Fait que Rémi est C'est comme: «Mais son non, mais frère, je là» crois. ah, Je c'est sais son plus comment frère. il s'appelle. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Fait que l'autre, il mange tout et n'importe quoi. Fait que là, Rémi est comme: «Non, non, mais là, il faut que tu fasses des pas des ajustements, mais des associations, culinaires et tout. Regarde, essaye ça, puis avec ça, puis avec ça». Fait que c'est juste vraiment l'initiation au goût, dans le fond. Fait que je pense que c'est pour ça aussi les enfants, ça les tu sais, ça t'interpelle, là, tu sais, c'est comme apprendre à goûter les affaires, puis, ça parle C'est beaucoup pas quand même de Émile? légumes. Je crois qu'il s'appelle Émile, son frère, je sais Ah! Ça se plus. peut qu'il s'appelle Émile, Il oui. il a un prénom enfin, ils ont tous, des prénoms d'humains, en fait. Oui, C'est oui, oui. Bah, oui, parce que Rémi, Émile, puis l'humain, il s'appelle Linguini. c'est ça, c'est des noms de pâtes. Mais il s'appelle pas Alfredo d'ailleurs? Je sais pas. Je sais que la fille, ça m'avait marqué, elle s'appelait Colette. Déjà, je me C'est suis ça. dit: «Là, ils sont allés full français. Comment tu peux pas faire plus français que Colette comme nom?» Fait que, ah non, c'est, 100% recommend là. C'est sûr, sûr, sûr là. C'est un de mes préférés de Pixar, c'est sûr. Mais mais c'est ça. Oh. Fait qu'on on est loin de la grande bouffe, écœurant là, ça ouvre l'appétit un petit Non, peu là, là. c'est tout dans la délicatesse, le raffinement, Même si c'est des sauf qu'il rats. y a des rats, mais bon. Mais c'est des rats gentils, qui te font à bouffer, fait que qui font du restaurant Michelin 3 étoiles, fait que écoute. Alors, Tempopo, l'avais-tu déjà vu? Ou en Non, avais-tu déjà entendu je parler? l'avais jamais vu. OK, fait que c'est le film préféré de Steph, fait qu'on l'a regardé hier ou avant-hier, je sais plus. Hem, fait que Tempopo, c'est un film japonais de 1985. Est-ce que tu avais reconnu, Ken Watanabe dedans? Oui, c'est vrai qu'il est tout jeune Il est dedans. tellement jeune. Enfin que moi, c'est le seul que je connaissais, du film, mais je pense que les autres doivent être quand même connus dans ce film-là. Fait que, Tempopo, c'est l'histoire d'une dame qui s'appelle Tempopo. Ça s'appelle, Pissenlit,
ça veut dire pissenlit, fait que le film, vous pouvez le trouver Tempopo, puis des fois il s'appelle Dandelion ou Pissenlit. Fait que Dandelion, c'est pissenlit en anglais. Fait que là, il a encore plusieurs noms, mais no il est communément appelé Tempopo. Fait que là, on suit Tempopo, qui est une dame qui a en fait un ramen shop, mais qui fait pas des très bonnes pâtes, en fait. Donc, un jour, un camionneur arrive avec Ken Watanabe, qui est son driver, là, son chauffeur. Ils arrivent là, puis ils mangent les pâtes, puis elle, elle leur demande: «Mais là, qu'est-ce que vous pensez de mes ramen? Dites-le moi». Puis là, eux, il lui dit: «Non, mais elles sont pas très bonnes tes pâtes, en fait, c'est nul, quoi». Donc elle va leur demander de l'aider à améliorer ses pâtes. Fait qu'en fait, on suit dans le film, c'est Tempopo qui travaille fort pour avoir le meilleur bol de ramen en ville. Fait que là, on va chercher des compétences diverses et variées, pour amener Tempopo à ouvrir son restaurant, mais avec des bonnes pâtes de qualité, des bonnes nouilles, je devrais dire. Fait que ça, c'est l'histoire principale. Puis en fait, entre chaque scène, enfin pas entre chaque scène, là, mais ils vont croiser plein de gens ou alors ils vont croiser quelqu'un dans la rue, puis d'un coup, la caméra, au lieu de suivre Tempopo, va suivre la personne qu'on vient de croiser. Puis là, on va avoir des petites anecdotes. Fait que c'est un film avec une histoire continue. Pendant le film, mettons, il dure, peut-être, 2 heures, quelque chose comme ça, 1 h 45. L'histoire principale est en fait 1 heure et quart, pas plus, 1 heure, et pendant les 3 autres quarts d'heure, on va suivre genre des gens aléatoires qu'on croise dans la rue, dans des situations, dans des restaurants. Fait que c'est juste des petites anecdotes alimentaires diverses et variées. Ouais, il y en a qui sont très bizarres quand même, Il hein. y en a qui sont C'est super bizarres, mais c'est vraiment un film, un ode à la bouffe, c'est un ode à manger, puis comme c'est un ode à la nourriture vraiment là, même les petites capsules, comme même les c'est pas des sketchs, c'est vraiment juste des petites histoires comme ça qui ont pas rapport entre elles ouais, là, ouais, qui ont ouais, pas c'est rapport ça. à l'histoire principale, c'est juste des anecdotes qui se tiennent toutes seules dans leur histoire toutes seules. Hem, il y en a qui sont vraiment drôles par exemple là, ça j'ai bien aimé ça, fait que D'ailleurs, toi. dans le je j'avais jamais vu l'affiche. En fait, l'affiche, ça rappelle un peu les anecdotes du film. Ouais, c'est ça, tu as un peu tous les personnages, puis ceux qui sont Mmh. les plus connus, comme là en bas, dans l'affiche en bas à droite, on voit les amants. Fait qu'eux, c'est les seuls qu'on voit plus régulièrement. On les voit peut-être, Ouais, on voit l'ouverture du film et après on les voit 2 ou bien 3 fois pendant le ouais, film. Mmh. et eux, ils ont des goûts un peu particuliers quand même, hein. Ben, en fait, ils font du sexe avec de la bouffe, Ouais. mais c'est pas, «Ah ouais, j'ai de la crème chantilly que je vais te mettre, ici comme ça là». C'est pas vraiment ça. Non, non. C'est un petit peu plus poussé et recherché, mettons. Hem, fait que c'est pas drôle. Mais tu sais, il y a des scènes, tu es comme: «Je suis pas sûre, mais je pense que j'aime ça», tu sais? Comme la scène avec l'œuf là, j'étais comme: «Ah, mais je pense que je comprends, c'est juste super bizarre, puis je sais pas qui a pensé à ça, en fait». Parce qu'il y a des scènes, j'étais comme: «Mais c'est qui a pensé à ça, à écrire ce sketch-là, là, ce 4 minutes, là?» Fait que, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as aimé ça comme film? Ouais, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi le côté un peu, cow-boy parce qu'en fait, Ah oui, hein. c'est Ken Watanabe, c'est ça, qui a une des gaines de cow-boy? C'est lui ou c'est je sais plus. Non, Ken Watanabe, c'est celui qui est habillé tout en blanc avec son foulard rouge Oui, comme s'il était à la feria de c'est vrai, Nîmes. c'est vrai, et en fait, c'est son ami, oui, qui a la dégaine de cow-boy, qui C'est arrive avec ça. son chapeau et tout, C'est, qui aide, Goro. Tampopo, et qui à la fin, il repart, sur son fidèle destrier qui est en fait son camion, tu vois? Oui. Mais tu vois, tu as un peu un côté, C'est vrai que western. c'est un western de bouffe. Il a toujours C'est son ça, chapeau sur le crâne, puis il est genre le taciturne solitaire qui vient à la mais c'est rescousse vrai, des ouais. gens en danger. Parce que pendant tout le film, plusieurs fois, il prend part à des combats où il protège la veuve et l'innocent, comme on dit. Fait que c'est vrai que c'est ultra, j'avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai que c'est un western, en fait, c'est un western de Ouais, bouffe. tu as Totalement. un côté western asiatique de bouffe. Ouais, C'est ouais, c'est vrai. Les 7 samouraïs, de l'œuf cru. oh, Ah moi, cette scène, elle me fait triper, quoi. Mais, moi j'étais là: «Oh!» moi, j'étais comme: «Hein? Hein? Ah!» Et à la fin, j'étais comme: «Ah, OK».
je comprends. Fait que là, j'ai quasiment envie d'essayer maintenant, mais fait que ah non, moi j'ai bien aimé aussi le segment avec, tous les hommes d'affaires qui vont manger dans un grand restaurant Ah et oui, qui ils traitent prennent qui tous traitent de oui, l'assistant comme, un moins que rien et en fait, oui, c'est ça, ils vont tous prendre parce que c'est un menu en français, donc là, ils savent pas lire, ils savent pas ce que ça veut dire dans le menu. ils prennent tous pareil. Parce qu'ils prennent tous pareil, mais le truc le plus plat et le plus facile à dire. Puis finalement, c'est l'assistant qui va aller genre full, connaisseur de bouffe. Ça, j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé C'est ça. l'acting dedans et tout, c'était le fun. La seule manière, avec une bière. Fait que non, c'est vrai que c'est un excellent film, j'ai bien aimé. C'est quand même drôle parce que même, l'histoire avec Tempopo, tu sais, comme elle est un peu sassy aussi des fois. F Moi j'ai bien aimé ça, je l'ai beaucoup aimée elle, je la connaissais pas. La seule personne que je connaissais vraiment c'était Ken Watanabe. Le cow-boy, ben, tu sais, il était nice là, mais elle, je l'ai trouvé vraiment, vraiment cool, tu sais comme ouais, non, j'ai beaucoup aimé, Et c'est vrai Tempopo. que ce film, il donne envie de manger par contre. Oui, Manger des nouilles, ouais. celui-là, il fait envie quoi. Tu as envie de Bah, manger des bonnes nouilles après, tu vois de la bouffe, tu vois des gens faire de la bouffe, mais tu sais, c'est pas lourd là, c'est pas la grande mmh, bouffe là, tu sais, c'est pas lourd, c'est juste appétissant puis ça donne faim. Hem, puis mais c'est vraiment la quête des nouilles, parfaites. c'est ça, Enfin, c'est ça. c'est Fait qu'on va chercher fait que le spécialiste du bouillon, le spécialiste de la nouille, le spécialiste de ci, le spécialiste de ça pour faire un tout parce que c'est une expérience manger sans mmh ramen. Fait que, et c'est vrai non, qu'après c'est et oui, il excellent. t'explique comment le manger aussi ça. Oui, Comment ouais, manger les nouilles, que c'est bien de faire du bruit, enfin c'est ouais, 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 c'est ça. C'est comme au début, là, alors là, tu regardes le bouillon, puis après tu caresses le porc avec tes baguettes. Fait que non, mais c'est c'est vrai vrai que c'est que ça, c'est vraiment toute une expérience culinaire en fait, le film. non, c'est ça, parce qu'après Tempopo, elle, ça parle juste de ramen, mais les autres segments, ça parle de un peu tout et n'importe quoi là, finalement, c'est pas juste de ramen, là, parce que le couple, sexuel weird, lui, il y a pas de ramen dans son truc. Fait que, Ouais, c'est ouais, des expériences de bouffe aussi quoi. ouais, ouais, c'est exactement, exactement. Non, mais ouais, non, moi, j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé ça drôle quand même, c'est juste, je sais pas si tu vois au début du film, puis qui comme: «Ah non, mais là, tu peux plus mettre le tu sais, la rondelle blanche avec le truc, rose en dedans là, qui est le poisson, comme une mousse de poisson en rondelle qu'on met dans les ramen. Je sais pas si tu vois ce que je Je veux me dire? non, je me Tu sais, c'est rappelle c'est c'est pas. co c'est une rondelle, un petit peu dentée comme ça, puis, dedans il y a un Ouais, dessin rose comme ça. ouais. Puis là, il y a quelqu'un qui lui dit: «Mais là, tu peux pas mettre ça dedans, ça se fait plus, c'est démodé». Fait que là, elle le prend, je sais plus c'est qui le prend. Je pense que c'est le cow-boy qui le prend puis qui le slap dans la face du gars, puis ça reste collé sur le gars. Mais tu t'attends pas à ça, tu sais? Puis ça fait vraiment le bruit, la rondelle, ça fait fiou comme un ninja, puis là ça fait plac, mais ça fait un vieux bruit genre, mais c'est malade, puis le gars il est comme fait que là ça va commencer à se battre, c'est: «Alors là on va dehors puis on se bat». Fait que c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça très, très drôle, quand même. Fait que non, je le conseille, Tempopo. C'est C'est vrai que vraiment les asiatiques, ah, ils ont fait de bons films de bouffe, hein. le mulet 13 dit que ça s'appelle un Naruto, la Ah! petite Oui. rondelle de poisson. Fait que, c'est ça, je vous le conseille, je vous le conseille. C'est très bien, c'est très bien. C'est très poétique, puis c'est très, joyeux et optimiste. Fait que vous serez pas déprimé comme dans d'autres films. Fait que, c'est parfait. C'était parfait. Moi, j'ai bien aimé ça, bien aimé ça, bien aimé ça. Fait que, ah, j'ai l'impression que tous les choix que j'ai faits, c'était vraiment genre, mais bon, écoute, Ouais, celui-là, heu, enfin, je ouais, quand je l'ai vu, j'étais là: «C'est en pas mon plus, préféré, hein». C'est le pire, c'est que je l'avais déjà vu, en fait, mais j'étais pas sûre. mmh, Fait que là, je l'ai revu, puis finalement, c'est plus un drame autour de alors, OK, c'est, Bradley Cooper. En fait, j'aime pas vraiment Bradley Cooper, fait que c'est juste que
quand tu regardes film de bouffe, il est toujours listé parce que c'est vrai qu'on voit quand même des gens beaucoup faire de la bouffe, là. Tu es dans une Mmh. cuisine de grand restaurant, fait qu'on voit beaucoup de gens faire de la bouffe, puis on voit de la bonne bouffe passer tout le temps. Hem, Fait qu'en gros, Bradley Cooper est un, chef cuisinier de génie, soi-disant, mais il a un gros passé où il était vraiment, alcoolique puis, dépendant aux drogues, fait qu'il est très colérique, il traite le monde vraiment comme de la marde. Fait que là, il fait une retraite. Et là, le film, on arrive après sa retraite, qui revient puis qui veut aller chercher, son sa 2e étoile ou sa 3e étoile Michelin, je me rappelle plus, whatever, des étoiles Michelin. Fait qu'en fait, c'est sa rédemption, le chemin de la Mmh. rédemption pour réavoir une cuisine qui a de l'allure, et cetera, et cetera. Hem, J'avoue aussi que j'ai, mis dans la liste parce qu'il y a Daniel Brühl, puis j'aime beaucoup Daniel Brühl. Oui, c'est vrai, j'aime bien aussi. Ça a beaucoup aidé dans mon choix. Fait que le film, il est correct là, c'est juste, c'est un drame, il y a pas de blague dedans. Fait que c'est pas une comédie Ouais là, c'est vraiment et juste, des gens sérieux qui font de la bouffe sérieuse puis qui se prennent au et sérieux. puis finalement, tu les vois pas forcément faire à manger, en fait. Mais il y a des gros C'est plans, mais c'est pas eux là, c'est clair que c'est pas eux. c'est pas finalement, ça tourne plus autour de Bradley Cooper, de ses crises de colère, de sa relation avec les autres. Mmh, mmh mh. Je, mmh, Il y a Omar Sy quand même, il y avait Omar Sy, fait que c'était nice ouais de le et voir. encore, je l'ai pas trouvé excellent. Enfin, Bah, de toute c'est façon, pas on le voit littéralement 3 minutes, fait que bon. c'est ça, j'ai trouvé moyen ce film, en Mmh fait. mh. Beh, c'était voilà quoi. Comme tu sais, ils annoncent Uma Thurman. Uma Thurman, on la voit genre littéralement 30 secondes. Mmh. Vraiment 30 secondes. Puis même, Alicia Vikander là, comme qui est quand même un big deal, on la voit aussi 5 minutes là, même Je les vois pas. 5 minutes, ouais. Fait C'est que beaucoup, Bradley Cooper, Sienna Miller aussi. ouais, Sienna Miller. Puis quand même, Daniel Brühl, on le voit quand même Oui, bien là. C'est juste que ouais, lui, il me faisait de la peine pendant tout le film. J'étais comme: «Ah pauvre gars, tu mérites mieux que ça. Tu mérites mieux que ça que de te faire traiter comme de la merde par Bradley Cooper». mais je sais pas, j'ai pas été convaincue par Bradley Cooper, tu vois? C'est censé être un grand cuisinier et tout, mais je l'ai pas trouvé, Ah moi, j'y croyais pas vraiment, hein, qu'il était j'ai voilà, cuisinier. tu crois pas, en fait. C'est Autant j'ai mieux trouvé que Sienna Miller, je la trouvais plus crédible oui. que lui. Ah, je suis d'accord, ouais. Et pourtant, Lui, j'aime tu pas le non vois plus presque vraiment pas faire Sienna à Miller. manger finalement, quoi. Non, il fait juste s'énerver. Et en fait, ce qui me gêne aussi, c'est que souvent enfin, c'est un film qui est censé se passer en France, si je Non, me c'est censé rappelle se passer bien. à Londres parce que lui, Ah, Londres, mais il c'est travaillait ça, en France, puis là, il revient à Londres parce que Daniel Brühl maintenant est à Londres. Fait que là, il va demander à Daniel Brühl oui. de le prendre dans son restaurant. Fait que moi aussi, je croyais que ça se passait à Paris et quand j'ai parti le film, j'étais comme: «Ah, c'est à Londres en fait». Fait que non, non, ça se passe à Londres. Ouais et en fait, ce qui me gêne, c'est que des fois, tu as des passages en français parce que comme, ils sont connus en France, Bradley Cooper et ses anciens collègues, ils parlent en français de temps en temps, mais en fait, c'est pas naturel du tout. Enfin, tu sens que c'est forcé, enfin, c'est Oui et non parce que est-ce que tu l'as déjà entendu parler français, Bradley oui, alors Cooper? je sais il a fait ses études à un moment à Aix-en-Provence et C'est qu'il ça. parle un peu français, Il parle pas mais un dans le peu, film, il parle beaucoup français. Il tient une conversation. mmh, Quand il vient en France, il fait ses interviews en français. ouais, Mais tu vois, Jodie Foster aussi parle français. Elle parle ouais, un français impeccable. Lui, il a une diction, beaucoup plus un peu plus robotique. En fait, si tu sais pas qu'il mmh, parle français, quand tu le vois dans le film, c'est très j'avoue. robotique comment il parle, mais en fait, si tu regardes des interviews de lui en français, Ouais, en spontané, il parle vraiment pareil, en fait, en français. Il a une diction, un peu particulière, son flow est très particulier quand il parle français. Heu, donc en fait, dans le film, il a un texte qu'il a appris, mais en fait, même s'il l'avait pas appris, il parlerait comme ça. Fait que d'accord, si tu vas voir des interviews de lui, il parle extrêmement bien français, là, tu sais, il tient la conversation sans oreillette, sans rien. Sur les plateaux, il fait des lives et tout, c'est comme des interviews mais il a un phrasé en français très bizarre, très particulier, en fait. Et différent des Américains qui parlent français habituellement. Parce que d'habitude, ils ont juste un accent comme ça, tu sais, comme ils parlent avec une patate dans la bouche. Lui, il a vraiment un accent très, très différent et un rythme de phrase très différent. Fait que c'est peut-être pour ça que dans le film, tu étais comme: «Ah!» mais je pense vraiment que c'est son rythme français, en fait. d'accord. Tu iras voir une interview parce qu'il parle très bien, on comprend tout ce qu'il dit, mais c'est juste que son phrasé est
son rythme de phrase est très très particulier. Je sais pas C'est vrai pourquoi. que je l'avais vu il y a quelques années, mais bon, je m'en ra ça m'avait pas j'avais pas Si fait tu avais plus pas ouais. attention que ça, mais dans le film, tu vois, ça m'a un peu gênée, quoi. Beh et je trouvais que dans le film, il articulait moins que quand il faisait une interview à la télé. Mais Mmh. peut-être aussi c'était voulu pour parce il est censé être plus fâché, plus, dans le speed, Mais tu vois? c'est ça, c'est que ça allait pas avec son personnage, tu vois? C'est censé être un personnage un peu agressif, un peu puis finalement quand il parle français, c'est plus lent, Mmh. ça contraste, quoi. Ben moi ça m'a pas gêné parce qu'il y avait, des gens qui parlaient français, il y avait des gens qui parlaient italien, tu sais? Moi j'ai bien aimé ça là, c'était le fun là. Parce que a Alicia Vikander aussi à un moment elle parle français, puis je l'ai trouvée moins bonne que son français était moins bon que le sien, que Bradley Cooper. Mais c'est juste que même, dans la vie de tous les jours, je trouve qu'il a son français a un rythme, vraiment spécial. Fait Mmh, que fait que c'est ça là, fait que je mais sais pas ouais, j'ai si pas été, en fait, je me souviens que je l'avais vu à la télé, mais il m'avait pas marqué ce ah OK. film et en fait, quand je l'ai revu, je me suis dit: «Ah mais oui!» je me suis souvenue l'avoir vu, mais il m'avait tellement pas marqué, je Bah, pour être honnête, je me rappelais que je l'avais vu, mais en fait, quand je l'ai parti, je me rappelais que de rien de ce qui se passait dedans. Je me rappelais d'absolument rien, j'étais comme: «Ah, ah, ah». Fait que, c'est ça, je me rappelle rien. Mais bon, mais moi j'aime Daniel Brühl, fait que c'est ça. En fait, je viens de finir L'Aliéniste, alors c'est pour ça là que j'avais un trip, Daniel Brühl, puis après on a regardé ah, Rush où j'ai il jamais était vu. bah, L'Aliéniste, ça c'est une série, hein, 2 saisons, où il joue un psychiatre, c'est quoi? Psychologue? Psychiatre? Pour, enfants, un psychiatre pédiatrique, puis il est consultant pour la police, qui viennent le chercher pour en fait, pour profiler des tueurs en série. La première saison est super lourde parce que le tueur en série s'attaque à des petits garçons qui se travestissent. Fait que tu as vraiment prostitution, jeunes enfants, pédophilie, de tout et tu vois quand, on retrouve les corps, tu vois les corps là, ils te les montrent, puis c'est dégueulasse. La deuxième saison était Ouais. vraiment mieux. La deuxième saison était beaucoup plus, c'était moins macabre, beaucoup moins macabre la deuxième saison. Fait que, mais j'ai beaucoup aimé ça, je l'aime beaucoup dedans. Puis, je l'avais vu aussi dans le film Rush où il joue un pilote de course, contre, Thor. Fait que ça, j'aime ça, les films de voiture. Fait que c'est ça, j'étais dans un trip, Daniel Brühl. Fait que quand j'ai vu qu'il était dedans, j'étais comme: «Oh!» fait que parce que même Daniel Brühl, il parle 150 langues dans la vraie vie là, ça a pas Oui, d'allure. c'est vrai que, bah, c'est dans Inglourious Basterds, je crois qu'il parle en français, Ben là, à un moment il donné, me il parle français, semble. puis il parle, espagnol aussi dans, Burnt. Mais, oui, parce qu'en fait, il est espagnol. Ah Il est bon? Ah, je pensais oui, qu'il était juste il est enfin qu'il était allemand, non, 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 il est hispanico-allemand, mais en fait, il est né en Espagne, il est né à Barcelone ou quelque chose comme ça. Il est né en Espagne, puis il a fait toute sa carrière, de cinéma qu'on connaît, c'est en Allemagne, en fait. Mais je pense qu'il a déménagé plus tard en Allemagne parce que ses parents devaient être de là ou quoi. mmh. Mais en fait, donc il parle lui, en fait, il parle espagnol, puis allemand et français, anglais et avec des notions, je pense, d'italien, j'avais lu ou portugais que je enfin, il parle genre 150 langues là, mais je pense qu'il peut tenir des conversations genre en français et tout, je serais pas étonnée. Mais, fait que je l'aime beaucoup. J'aime sa face, je trouve que quand il est méchant, quand il est Oui. gentil, tu jamais sûr qu'il est vraiment gentil. Fait que j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup Daniel Brühl, fait que c'est ça, je veux voir Daniel Brühl de partout. Je sais qu'il est dans, Marvel là, tu sais, il est dans parce qu'il était dans, Winter Soldier, il était dans un des films il y a quelques années et là avec la série qui vient de sortir, on le voyait partout parce qu'il était dans des mimes et cetera, parce qu'il a repris son rôle pour la série. Fait qu'il est d'actualité en ce moment, mais ouais, 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 moi, s'il y a un film de lui, c'est clair que je serais prête à le regarder, là. J'ai pas vu toute sa filmo, mais je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Mais bon, fait que Burnt, vous pouvez passer votre chemin, à moins que vous ayez Oui, aimé oui. vraiment Bradley Cooper, hein, ou Daniel Brühl, mais c'est ça. OK, fait que là, heu,
je m'étais dit qu'on devrait faire quand même un documentaire parce qu'on fait jamais de documentaire. Fait que ça, c'était un bon sujet pour, parce que sur les extraterrestres, des documentaires sur les extraterrestres, c'était un petit peu compliqué. Mais en fait, je me suis aperçue que c'était pas vraiment un Non, documentaire. c'est un docu-fiction, C'est plus, scénarisé, enfin c'est plus de la télé-réalité, mais ça. un long Je métrage, le long métrage. Fait que toi, tu l'avais vu il y a longtemps, c'est ça? je l'avais vu il y a très, très longtemps, peut-être il y a 10 ans, 10-15 ans, je sais Mmh. plus. Attends, il est ressorti en 2004. Fait Ouais, qu'il y a j'avais dû le voir il y a 17 10 ans, ouais. ans à peu près Mmh. et j'avoue que je l'ai pas revu là, parce que ça m'avait pas trop donné envie de le revoir. En fait, c'est surtout d'avoir vu La Grande Bouffe, d'après de voir des gens qui se gavent de nourriture, j'avais pas le courage de le regarder. Traumatisée. Man, quand tu m'as dit que tu avais regardé La Grande Bouffe en premier, j'étais comme: «Oh my god, elle a plus rien regardé après ça». Ah et là, comme je savais qu'ils se gavaient de fast-food, j'ai pas pu en fait. J'ai pas eu le courage. Ah beh, c'est ça, fait que Super Size Me, on suit, Morgan Spurlock qui est un journaliste, je sais pas exactement si c'est vraiment son vrai métier, hem et donc qui décide de manger du McDo tous les jours pendant, c'est quoi? C'est un mois ou Ou je sais plus. Ah, est-ce que je attends, je te laisse ouais, j'allais te continuer, je dire, vais tu es un allumer peu la dans une lumière. ouais, ça tu es un petit peu dans une cave, Ouais. la Clem Cave. Fait que pendant qu'elle s'en va, donc c'est, Morgan Spurlock, qui va prendre l'initiative de manger du McDo tous les jours à tous ses repas. Fait que le petit déjeuner, le lunch et le souper, que du McDo, puis voir qu'est-ce qui se passe. Donc en fait, c'est vraiment, pour dénoncer la malbouffe, que McDo, c'est pas bon pour toi. Donc on voit vraiment son évolution. Il va être suivi par des médecins, fait qu'on voit vraiment, l'évolution comme de son poids, de son apparence, mais aussi comme intérieur, tu sais, comme tous les problèmes, qui vont avec le cholestérol, les problèmes de foie et cetera et cetera. Hem, Fait que c'est ça. Tu sais, c'est intéressant, mais bon, il me semble qu'on le sait que McDo, c'est pas bon pour toi, fait que c'est pas vraiment une nouvelle. Je me souviens que le film avait beaucoup fait parler de lui en fait quand il est sorti, enfin le Beh, documentaire. parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, écoute, en fait, c'était plutôt que dans le film, il va au McDo tous les jours et dès qu'on lui demande s'il veut super size, il faut qu'il réponde oui. Ouais. Et en fait, le super size, la frite, elle a la taille de ma tête. Le Coke Condone, c'est un Coke quasiment de 2 litres. Fait que tu sais, c'est pour juste 50 sous de plus, tu vois? Fait que lui, c'était vraiment pour dénoncer vraiment les portions gigantesques qu'on te poussait à consommer, puis le fait que c'est super addictif, en fait. Fait que, c'est juste que c'est un peu, tu sais, taper dans des portes ouvertes là, tu sais, défoncer des portes ouvertes comme on Mais dit. Mais bon, mais c'est vrai après, qu'après il devient accro, je me souviens plus. bah, en fait, Il c'est ça, quand il essaye au début, il a des mal de tête quand il en mange trop, puis après ça, en fait, il est super de mauvaise humeur s'il a pas son fixe, quoi. mmh, Mais c'est un peu pareil, tu vois? Moi, je mange pas beaucoup de McDo, je vais quasiment je vais vraiment rarement, dans un fast-food tel quel. Tu sais, je vais de temps en temps au A&W, mais tu sais, c'est vraiment mon last resort, là. Tu sais, j'y vais à l'école quand il faut que je mange en 10 minutes et c'est très rare, là, j'en mange très peu. Fait que moi, ma bouffe vraiment qui me fait du tort, c'est que je vais manger du Nutella, de la crème glacée et du fromage. Ça, c'est mes 3 pires ennemis parce que je suis pas capable de m'arrêter. Puis dès que j'en mange pas pendant 2 3 jours, je suis genre: «Là, ça me prend du Nutella. Là», tu sais, j'ai vraiment et comme une addiction vraiment, je peux pas passer une journée sans manger de fromage. C'est pour moi, c'est impensable, tu vois? Fait que je comprends ce côté-là, là, ça c'est sûr, là, tu sais. Puis c'est de la bouffe quand même super, le fromage, ça dépend lequel tu achètes, là, mais quelque chose comme le Nutella, évidemment, c'est super processé, là, on le sait, il y a des conservateurs, il y a comme tout ce qu'il faut pas, tu sais, comme le fait que ton burger, jamais il va moisir, tu sais, c'est pas normal. Fait que, fait que c'est ça. C'était juste comme c'est très, très, grand spectacle, en fait, c'est très c'est ça. over dramatique, mais tu sais, c'était le temps où, Michael Moore, il sortait vraiment beaucoup de Mmh. documentaires, puis tu sais, c'était le docu, choc tout le temps. Fait que c'est ça. C'est juste que là, je l'ai revu,
pour l'épisode parce que je l'avais vu il y a très longtemps aussi, puis je me rappelais pas de tout. Mais c'est vrai qu'il y a quelques trucs qui ont un petit peu c'est ultra grossophobe en fait pendant tout le truc. C'est juste comme: «Ah bah, les gens sont gros parce que juste ils mangent du McDo». Puis j'étais comme: «Ouais, mais Oui, c'est vrai. moi je suis grosse puis je mange pas de McDo, là», tu sais? Le McDo en fait, la seule fois où on le mange, c'est quand on fait un show. C'est que le McDo, c'est le seule chose, dans Hochelag qui va être ouvert, après une certaine heure. Fait que là, on s'arrête au McDo, mais tu sais, ça va être comme une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, tu sais? Fait que je me considère pas comme quelqu'un qui va manger beaucoup au au McDo, tu sais? Fait que et puis ça met aussi un petit peu de côté le fait que les gens, ils mangent du McDo parce que, mais c'est aussi parce que le McDo, c'est super accessible au niveau du prix. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas vraiment manger des Ouais, repas à 20 pièces tous les jours. Fait qu'aller au McDo puis que tu as, un repas au complet pour 7 bah, c'est sûr que, tu sais, ça fait la différence aussi. Ça, c'est un petit peu classiste de dire: «Ah ben là, les gens, ils se nourrissent mal, puis, oh là là», mais bon, tu sais, quand tu peux avoir un paquet de chips puis un sandwich pour genre 6 7 puis à côté de ça, tu vas manger une salade, ça va t'en coûter 17. C'est, ouais. Mais c'est vrai que ça c'est pas un documentaire, qui de fond, en fait. Ça reste très en surface, très bah, c'était théâtral, superficiel, c'est ça, tout c'était c'est théâtral. ça. J'aurais bien aimé qu'ils fassent mention quand même que, le prix, ça a une importance quand même dans comment les Mmh. gens se nourrissent. Il y a pas tout le monde qui peut acheter, tout bio, puis tout et puis qui a le temps aussi de se faire des repas parce que, Mmh. ah bah là, les nutritionnistes disent qu'il faut se faire manger à la maison, mais c'est pas tout le monde qui a 1 heure, tous les jours ou tous les 2 3 jours pour faire un gros repas, tu sais? Ça prend quand même du temps, fait que qu'est-ce que tu fais? Bah, tu achètes des trucs déjà prêts en barquette que tu mets dans ton micro-ondes, tu sais? Parce que tu pas le temps, là, si tu travailles, tu as tes enfants, machin, c'est fait que c'est un peu plus complexe que, juste, ah bah, les gens sont lazy Ouais, puis ils vont au McDo, tu sais? Je suis comme, c'est plus ou moins vrai, tu sais? Fait que c'est juste que c'était pas très nuancé comme affaire. Mais, c'est un classique, là, comme tout le monde en parle, quand même souvent. Je sais qu'il a fait un deuxième avec du je pense que ça doit être KFC cette fois-là. c'est vrai. Je crois que c'était un truc de poulet, mais c'est vraiment au moins 10 ans après, là, le film, il est quand même assez Ouais, récent, tu sais, ça a peut-être 5 ans, quelque chose comme ça. Mais j'en ai pas entendu parler du deuxième. Fait que j'ai vu que c'était marqué chicken machin, puis c'était une aile de poulet frite, fait que j'imagine que c'est KFC, là, je sais pas trop. Fait que d'ailleurs, j'ai vu il y a pas longtemps que je sais plus quelle, marque a vendu, a réussi à vendre aux enchères un nugget. Non, c'était un gars qui avait trouvé un nugget en forme de bonhomme Among Us et il a réussi à vendre ça 30 000 un nugget en forme d'un bonhomme Among Us. bah, écoute, un nugget, Je te ça jure. va jamais moisir, tu peux le garder, pour les 30 prochaines années, là. Mais tu te dis: «Mais les gens, ils sont fous, quoi». Ils ont de l'argent à dépenser, hein, franchement. Donne-les-moi tes 30 000 pièces là, je vais en faire quoi d'utile, là? Au lieu d'acheter un nugget, je sais pas, mais c'est vrai que c'est bon les Mais ap nuggets au McDo là, quand même, là. Ah. et apparemment, il y en a plusieurs qui sont vendus sur eBay, tu des gens qui vendent des nuggets, qui trouvent des formes et ils arrivent à les vendre, Les gens sont mais quand fous, même hein. 30 000 c'est un record, je Mais crois. qui c'est qui achète ça là? Mais tu te lèves le matin, puis tu te dis: «J'ai 30 000 pièces à dépenser, puis je vais l'acheter un nugget». Anyway. Ah là Ah, là, le chocolat. le chocolat. Oui. Alors ça, un autre film de Lasse Hallström, because évidemment je me suis trompée dans notre, dans notre listing, fait qu'ils auraient pas dû être dans le même épisode, mais c'est pas grave. En plus, je te l'ai dit, ah, faut que je les mette dans 2 épisodes différents, puis C'est voilà. ça, mais il y en a pas un troisième dans l'autre d'ailleurs? Je sais plus. Je sais plus. C'est un spécial La Sellström, en fait. Non, je sais plus. Mais ouais, non, alors là, le chocolat, c'est un classique. Toi, tu l'avais jamais vu? Je l'avais jamais vu et je l'ai regardé hier soir d'ailleurs. Tu as trouvé ça comment? C'est vrai que c'est très sirupeux aussi, hein. C'est très, J'adore. J'a c'est très gentil en fait. Enfin et très attendu, tu sais? C'est vrai qu'il y a pas de surprise, enfin tu non, t'attends un peu à ce qui va se passer, non, mais j'adore ce film. Sans mentir, je le regarde peut-être une fois par an. Je l'ai vu tellement souvent, puis j'adore, j'adore, j'adore et je sais pas pourquoi, parce que tout est tellement convenu, C'est mais je vrai, c'est vrai.
Mais c'est un petit quelque chose, c'est charmant, puis tu sais, c'est encore un village en France, puis anyway, OK, l'histoire, donc c'est Juliette Binoche qui arrive, dans un village vraiment perdu de la France, tout est en pierre, tu sais, c'est vraiment des maisons en pierre avec l'église au milieu, et elle, elle arrive et donc elle est une femme toute seule avec une fille. Fait qu'elle est mère célibataire. Ça se passe dans les années peut-être ah bah là, c'est marqué, l'hiver 59. Fait que c'est vraiment dans les années 50-60. Elle arrive là, fait que déjà elle est un peu exotique parce qu'une femme seule qui élève un enfant seul, ça court pas les rues. Et là, elle arrive et elle va ouvrir une chocolaterie. Fait que là, il y a beaucoup de gens du village qui commencent à être comme: «Oh là là, elle est vraiment, ouh là là, pas recommandable». Et donc il va y avoir plein de petits dramas autour d'elle qui est trop, pas libertine, mais elle est trop un petit peu trop, marginale, mettons, un petit peu Ouais. trop exubérante. Parce parce qu'en plus, elle s'installe pendant le carême, donc En c'est ça plus, c'est aussi. ça. Fait que là, le gars bah, en fait, c'est comment il s'appelle? Alfred Molina, qui est quand même, assez connu, qui a fait vraiment tellement de films, ce gars-là. Pour ceux qui connaissent pas Alfred Molina, son plus rôle le plus connu, ça doit être, Octopus dans, Spider-Man et il Ah, était c'est lui, aussi d'accord. en fait, j'ai regardé l'autre jour Boogie Night et il est dans Boogie Night, il joue un dealer de drogue sur la coke là, fait qu'on le voit pas on le voit pas, pendant un long moment, dans Boogie Night, mais il est aussi dans Boogie Night. Fait qu'il fait vraiment beaucoup de films, c'est sûr que vous connaissez sa face, là, c'est un grand brun, donc lui, il est super choqué, puis là, en gros, son but dans le film, c'est de faire fermer, la boutique, la chocolaterie de Juliette Binoche et de la faire partir du village. Donc certains habitants vont vraiment être, choqués d'elle, puis d'autres, elle va se lier d'amitié avec. Et là va arriver un moment donné, mais il arrive tard quand même dans le film, là, peut-être Mais à la c'est ce que je me moitié. suis dit. Il arrive tard, Johnny Depp. Il arrive très tard. Le film, il met longtemps à s'installer, puis là, Johnny Mmh. Depp arrive, puis Johnny Depp fait partie, en fait, d'une communauté comme plus de gitans qui nomades. Fait que lui, il est, avec, ses amis et sa famille, puis ils vont de ville en ville à jouer de la musique et cetera. Fait que c'est vraiment le suprême du, marginal et il va se lier d'amitié avec, Juliette Binoche aussi. Fait que là, c'est C'était un vraiment pré c'était un pré, Pirates des Caraïbes, en fait. c'était juste Finalement, i avant, je pense, c'était juste avant. ouais, Parce parce que qu'il a regarde, un petit côté, le ouais. film est 2000, mais je pense que Pirates des Caraïbes, c'est 2001 ou 2002. Mmh. Mais oui, c'est dans ces eaux-là, c'est dans ces eaux-là. Il y a un Mais c'est petit vrai qu'il a le piège comme ça. côté aussi, le gars qui se promène sur son bateau, qui a pas d'attache. C'est ça, c'est ça. Fait que c'est vraiment le c'est pas le poète là, mais tu sais, c'est un peu le l'artiste, comme ça là. Fait que, donc c'est ça, donc et elle, elle fait des chocolats qui ont des pouvoirs spéciaux. Fait qu'elle sait quel C'est ça. chocolat te donner pour améliorer ta vie. Alors elle devine tout de suite qu'est-ce qui va mal dans ta vie, elle va te donner un chocolat pour régler ton problème. Ce serait tellement plus simple. Fait que sa boutique va quand même être un petit peu, populaire. Fait qu'Alfred Molina va vraiment loser son shit. Donc c'est un peu ça l'histoire. C'est une histoire assez simple quand même, mais c'est tellement charmant. Fait que l'affiche, c'est exactement toutes les couleurs que vous verrez dans le film, c'est cette couleur-là, pas mal. Fait que tu sais, c'est très, chaud, c'est très sweet comme petit chocolat, Ouais. fait Mais que c'est vrai qu'à chaque fois, tu as jamais l'aspect matériel parce que tu te dis: «Comment elle fait pour ouvrir sa boutique? Comment elle fait pour, du jour au lendemain, en fait, elle arrive dans un bâtiment qui est tout pourri, elle en fait un super truc, elle a tous ses chocolats, mais ça vient d'où?» Enfin, dans sa valise c'est ça. dans sa valise. C'est Fait que, c'est fait que c'est ça, mais c'est nice. Fait qu'on voit quand même, des gens faire du chocolat, c'est appréciable. Puis la boutique, elle est cute, fait que là, ils font des petits ballots de thym et cetera. Fait que c'est quand même mais quand tu regardes, il y a quand même un gros, casting. Fait que Juliette Binoche, évidemment, Judi Dench qui, elle, est une des vieilles madames un petit peu renegade du village qui va se mettre prendre d'amitié avec, Juliette Binoche. Alfred Molina. Lena Olin, en fait, c'était la femme, je sais pas s'ils sont encore mariés, c'était la femme de Lasse Hallström, puis on l'a vu dans plein d'autres choses. Sa face, elle dit quelque chose quand tu la vois, c'est juste que je sais jamais son nom quand je vois sa face. Johnny Depp, Carrie-Anne Moss, fait qu'on connaît, de Matrix, puis c'est après le Matrix, celle-là. John Wood, Leslie Caron, fait que Leslie Caron, c'est une vieille madame, c'est, si je me trompe pas, celle qui était dans Gigi.
Fait qu'il y a eu une carrière hollywoodienne. C'est une Française de France qui a eu une carrière hollywoodienne, dans la comédie musicale. Elle a fait un film que je crois que c'est Gigi et hem et c'est ça, mais en fait, je pense qu'elle est encore en vie et elle vit maintenant, vers Paris. Quand elle a une maison D'accord. genre entre Paris et la Normandie ou quelque chose, c'est dans cette zone-là. Fait qu'elle vit dans un grand truc, dans une fermette ou je sais pas quoi. Enfin, c'est Leslie Caron, fait qu'elle est dans le film, c'est une des vieilles madames, qu'on voit dans le film. Fait que qui est un petit peu prout-prout, la madame d'église, je crois, je suis pas sûre. Enfin, c'est, Leslie Caron. Heu, Fait que c'est quand même un gros casting, là, mais moi j'adore ce film, tu sais, c'est comme quand je sais pas quoi regarder, je vais mettre ça, puis tu sais, ça fait du bien. Tu regardes ça d'un coin de l'œil, puis tu es comme: «Ah, c'est un feel good movie, là». J'aime ça. Oui, c'est vraiment ça, oui. C'est, moi je vous le recommande. Par contre, c'est pas cucu, je trouve que c'est ça, c'est pas cucu, tu sais, c'est super traditionnel, c'est sirupeux mais pas cucu, je sais pas comment l'expliquer, tu sais, c'est un petit aura comme ça, c'est un petit aura charmant. Je trouve ça plus charmant que cucu, en fait, fait que j'aime bien ça. Moi, C'est vrai que enfin, je sais pas pourquoi, il y a toujours ce côté un peu idéalisé le petit village français, ah ben là, ouais, a ouais, ouais. alors je En sais pas, je connais pas trop ses autres films, je sais pas s'il a fait pareil dans tous ses autres films. Moi non plus, je pense que c'est les 2 seuls que j'ai vus. Bah, peut-être que j'en ai vu d'autres, puis je sais pas que c'est lui qui l'a fait, hein. Parce que je savais pas que 100 Foot Journey, je savais pas que c'était lui, en fait. Fait que Ouais, mais c'est vrai que les 2 se ressemblent, hein. L'atmosphère des 2 films, c'est un peu, similaire. mmh mh. Il y a juste, je trouve, la lumière qui changeait parce que dans, 100 Foot Journey, c'était plus comme bleu, puis tu sais, c'est comme très lumineux, alors que dans celui-là, je trouve que c'est un petit peu Mmh. plus tamisé, puis, c'est un peu plus chaud à cause du chocolat peut-être, parce qu'elle sert du chocolat chaud aussi, fait que je sais pas. Ouais, et puis tu as l'histoire avec le vent aussi, Et que c'est mmh, peut-être une sorcière, mmh. qui lui a donné, tous ses pouvoirs de chocolatière. Anyway. Mais bon, moi j'adore ce film-là, là. Tu sais, s'il passe à la télé, c'est clair que j'arrête puis que je regarde, là. Même si je l'ai vu 150 fois, là, ça me gêne pas, là. J'aime bien ça. Puis j'aime, Dame Judi Dench alors, Mais il est pas facile à trouver, hein, par contre. ah, je sais pas parce que je l'ai pas revu, en fait, pour l'épisode. Mmh. Parce que je l'ai vu, je crois, il y a 6 mois, genre, fait que je me suis dit: «Quand même, je peux pas tout revoir». Puis il y en avait que j'avais pas vu, fait qu'il fallait que je voie en priorité ceux que j'avais pas vus, fait que je sais pas où on peut le trouver, ouais, ouais, ouais. Et J'ai aucune idée. et je l'ai vu en français, du coup. Bon, Tu l'as c'est vu en peut-être pas français? la meilleure version, mais Ben c'est pas là où la langue, on s'en fiche un peu, là, tu sais, tout parce qu'en anglais, Juliette Binoche, elle parle en anglais, en fait, tu mmh. sais? Je me rappelle même plus, ça se peut qu'elle parle à sa fille en français, mais je suis même pas sûre. Je suis même pas sûre. Mais ça change pas grand-chose la langue. Tu sais, il y a des fois, ça change vraiment que tu le regardes dans la VO ou dans le français, mais là, ça change pas grand-chose, là. C'est c'est juste li ça change pas grand-chose, tu sais, fait que là, on arrive aux petites amendes sur les profiteroles, les petits bonus. Fait que toi, tu as vu Cloudy with a Chance of Meatballs. Ouais, alors en français, c'est Tempête de boulettes de viande géante, je crois. OK. Et j'ai pas vu, Plateforme. Tu pas vu de Je plateforme? sais pas ce que c'est. OK, Non. OK. Heu, Fait que j'avais déjà vu, Cloudy, mais je me rappelais plus du tout, en fait. Fait que je l'ai re-regardé et je savais pas, mais c'était un livre, en fait. C'est Ah une OK. adaptation d'un livre et qui date des années genre 60 ou 70. C'est pas un livre, des années 2000, là, c'est vraiment un plus vieux livre. C'était un livre pour enfants ou Oui, je pense que oui et je crois qu'il y a eu d'autres adaptations, mais j'avais jamais entendu parler de ça, là. J'ai été bien étonnée. Fait que c'est les créateurs de Lego, du Lego Movie, puis du Spider-Verse, là, le film qui est sorti il y a pas longtemps de Spider-Man, mais animé. Je sais pas si tu l'as vu? Into the Spider-Verse? non, celui-là, je l'ai pas vu. Il est excellent, il est tellement bon là, Ah c'était un ouais? des meilleurs films de l'année. Oui, 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 c'est excellent, excellent. C'est en 3D, mais parce que tu vois cette 3D là, ça ressemble vraiment à Pixar, tu sais, c'est comme assez conventionnel dans la 3D, Mmh. alors que le Spider-Verse, c'est entre ça puis dessiné.
Fait que ça fait ultra c'est comme une bande dessinée animée. C'est excellent, le D'accord. visuel est très, tu sais, c'est la première fois que je voyais des graphismes comme ça. Ça va vite, c'est drôle, le casting de voix est fou, fou, fou. Hem, Into the Spider-Verse, là, c'est vraiment bon, puis tu le trouves très facilement Spider-Verse parce qu'il est, je pense même, il était sur Netflix ou Prime, il y a pas très longtemps. Fait que Spider-Verse, c'est excellent. Fait que c'est un de leurs premiers films, c'est, Cloudy, en fait. Fait qu'ils ont fait Cloudy, puis après ils ont fait, Lego et cetera et cetera. Fait que, bah, c'était rigolo, là, fait que est-ce que tu veux Je raconter l'ai bien l'histoire? aimé. C'est pas prise de tête, en fait. C'est Non, c'est vraiment vraiment nice, c'est pas dramatique parce que des fois les films pour enfants, à un moment donné, tu as toujours le petit truc larmoyant qui arrive. Là, j'ai moins trouvé ça. Tu sais, c'est comme un petit peu, mais moins que d'habitude. Fait que j'ai bien aimé ça. Fait que c'est en fait, je sais même plus son nom en fait, fait que il est joué par Bill Hader. Fait que c'est un inventeur, un petit peu à la marge de sa ville, qui fait toujours des inventions saugrenues, sans dessus dessous. Et un jour, il va inventer quelque chose pour répliquer de la bouffe, parce qu'il habite sur une île qui font juste des sardines. Mais à un moment donné, ben, les gens, ils veulent plus de sardines. Fait que là, il se retrouve avec à manger que des sardines tout le temps. Fait que lui, il dit: «Je vais inventer quelque chose pour que on puisse, manger autre chose que des sardines et créer de la bouffe», en fait, il veut imprimer 3D de la bouffe, quoi, en gros, c'est ça mmh, qu'il fait, quoi. Et là, il va se passer de quoi? Et finalement, bah, il va créer un cataclysme que en fait, la bouffe tombe du ciel de plus en plus grosse. Fait que là, ça devient un problème. Ah, fait que c'est moi, j'ai bien aimé ça, c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Il est très facile à trouver, il est sur plein de plateformes en plus, fait que c'est bien. il est sur, Netflix, Ouais, et je crois. il est sur une autre plateforme, puis j'étais comme: «Ah, il est sur 2 plateformes en même temps». Fait que je sais plus laquelle, Disney+ sûrement? Ou, je pense que c'est Disney+. Ouais. Fait que, c'était nice, c'est un petit peu, Bon, c'est rigolo, là. il est rigolo, il est un peu débile, en fait. C'est vraiment un film, enfin, moi, je le trouvais rigolo. Mmh. C'était nice. Moi, j'ai bien aimé ça aussi. Ça ça change du Pixar, en fait. Ouais, c'est un petit peu plus, c'est un peu C'est un différent, c'est humour vrai. c'est un humour un peu plus lourd, plus, je sais pas, bah, là, oui, c'est le cas de dire lourd, quoi. C'est vraiment le truc, tu de la bouffe qui tombe, c'est un humour un peu débile, quoi. Non, non, c'est ça. Bah, c'est un peu plus barré parce que quand même Pixar, c'est quand Mmh, même très classique, puis il y a de l'humour mmh, dans Pixar, mais c'est vrai que c'est moins, non, là, c'est des un peu de l'humour décalé des fois aussi, là, fait que mmh. c'est, Mais je crois qu'ils ont sorti le 2 aussi. Enfin, il y il est en a sur eu un Netflix. deuxième. Il y en a eu un Mmh. deuxième, mais je l'ai pas vu le deuxième. Je l'ai pas vu, du tout, fait que ça et puis plateforme, en fait, que ça, c'est un film qui est sorti l'année dernière, puis tout le monde en a parlé, fait que je l'ai regardé l'année dernière, fait que là, il faut que j'essaye de me rappeler. Fait que c'est un film espagnol, fait que là, les Espagnols, ils sont quand même très bons en film d'horreur, fait que ça, c'est un film, c'est une ori je pense que c'est original comme histoire. Donc en fait, c'est des gens, qui se réveillent, sur, comment dire? C'est comme un parapet carré et au milieu, tu as un gros trou carré. Et en fait, tu as un numéro qui est sur, là où tu es, en fait, sur l'étage où tu es. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu as une plateforme qui monte des étages du haut et qui descend. Tout en haut, la plateforme, elle est pleine de bouffe et plus ça descend, bah, plus les gens mangent, plus ceux qui sont en bas, ils ont plus de bouffe parce que quand la plateforme Ah! Mmh. arrive dans les étages inférieurs, il y a plus de bouffe. Fait que là, je pense que c'est parce qu'en fait, les gens, ils sign up. Tu sais, on leur dit: «Bah, là, soit tu dois aller en prison, soit tu vas faire ça. Tu vas faire ça pendant 1 an ou tu vas en prison pendant 20 ans». Je sais plus exactement la prémisse. Fait qu'on leur Mmh. donne un choix un petit peu tu obligé d'aller sur la plateforme, dans le fond, en fait, c'est une prison, quoi. C'est une prison, mais bizarroïde à concept, en fait. Fait D'accord. qu'ils ont pas le choix vraiment de choisir d'aller là, de ce que je me rappelle. Ou alors on leur offre beaucoup d'argent pour rester 1 an là. On leur dit: «Ben, on te donne tant d'argent à la fin de ton 1 an». Donc là, en gros, tu arrives, donc tu es peut-être au niveau 20. Ce qu'il y a, c'est que je sais plus si c'est toutes les semaines ou tous les mois. Toutes les semaines, en fait, on t'endort, ils t'endorment et tu te réveilles sur une nouvel étage, mais tu sais jamais quel étage tu vas être. Donc tu peux très bien être à l'étage 20 la première fois, puis à l'étage 100 la deuxième fois, puis après la troisième fois à l'étage 2.
Donc en gros, c'est toujours une histoire que, est-ce que tu vas mourir de faim la fois prochaine ou cette fois-là, en Mmh. fait? Parce que tu sais jamais où tu vas être. C'est un Et c'est un peu un cube, version bouffe. exactement, exactement. Fait qu'en gros, tu Mmh. es avec quelqu'un en face de toi, ils sont toujours 2 par étage. Mmh mh. Tu peux pas garder de bouffe avec toi. La plateforme, elle bouge sans cesse, elle s'arrête pas. Fait que là, quand elle arrive, il faut que tu manges autant que tu le peux. Fait qu'après, c'est draconien parce que quand tu es dans certains étages, tu vois bien qu'il reste quasiment plus, mais tu sais pas combien il y a d'étages. Personne sait combien il y a d'étages vraiment. Fait que tu te demandes combien il y a de gens Ah, en face OK. de toi. Fait que, est-ce que toi tu te nourris ou est-ce que tu laisses un petit peu pour les autres? Fait que tu sais, ça te rappelle un petit peu, dépendamment de l'étage où tu es, ceux qui sont en haut, ils mangent toujours comme des gros porcs parce qu'ils sont comme: «Ah, on s'en fout, de toute façon, il y a plein de bouffe, il y en aura pour tout le monde». Sauf que quand tu es à des étages un peu moyens, tu sais, que tu arrives puis qu'il reste plus qu'une grappe avec, juste, des petits raisins ou juste des qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu manges toute la grappe de raisins ou est-ce que tu en manges la moitié pour en laisser à celui du bas? Est-ce que c'est ta survie ou est-ce qu'on fait ça en équipe? Parce que si les gens faisaient ça en Ah oui. équipe, il y aurait assez de bouffe pour tout le monde. Ouais, ouais. Comprends-tu? Fait qu'en fait, c'est un petit peu ça. Fait que c'est un film d'horreur parce qu'il y a c'est quand même violent. Il y a de la violence quand même, là, évidemment, parce que pas en fait, tu changes d'étage et tu changes de compagnon à chaque fois. Fait que dépendamment sur qui tu tombes, parce que la personne qui est avec toi sur ton étage, il peut très bien te tuer parce que du coup, ça fait comme plus pour lui à manger, par exemple. Ouais. Alors c'est Ah toujours tu sais d'accord. jamais avec qui tu vas tomber, tu sais jamais, donc tu as des trucs et astuces pour essayer de survivre. Fait que le but, c'est de faire ton année sans mourir de faim. Ah, sachant que tu sais jamais la fois d'après, est-ce que peut-être que pendant 3 semaines d'affilée, tu vas être dans un niveau inférieur où il y aura pas de bouffe? Fait que tu sais, c'est les gens, ils chient sur la table, par exemple, ils chient sur la plateforme parce que, ils étaient dans un étage inférieur, puis que les gens leur ont rien laissé à manger, mais maintenant qu'ils sont dans un étage supérieur, ben, ils veulent se venger, fait qu'ils chient sur la bouffe, par exemple. Mais Ah, les gens d'en bas, ils ont d'accord. tellement faim qu'ils mangent pareil, tu sais? Ah, Fait que c'est un truc un peu psychologique. Puis là, il y a une petite histoire que tu vas suivre du déroulement du film, parce que sinon il y a pas vraiment d'histoire. C'est juste, tu suis le gars qui arrive, puis il est comme parce qu'il sait pas pourquoi il signe, en fait. Il sait vraiment pas pourquoi il signe. ouais, ouais. Hem, Fait que c'est un peu un film un peu choc, tu sais? C'était intéressant, tu sais? C'était intéressant, mais c'est vraiment The Cube, avec de la bouffe, quoi. Ouais, mais est-ce que tu C'est les vois qui essaient de s'échapper ou Beh, ils peuvent pas vraiment parce que c'est vraiment un étage, c'est comme si tu avais un étage d'un immeuble, en béton, c'est tout en béton avec un trou au milieu. Fait que tu as pas de D'accord, fenêtre, il y a pas de fenêtre, il y a pas de vraiment de sortie. Fait que la seule façon de t'échapper, c'est de monter sur la plateforme, en fait. Mais là, tu sais d'accord. pas combien il y a d'étages en dessous de toi et je pense que si je me souviens bien, si tu te mets sur la plateforme, après, bah, les gens, ils te ramènent ou alors les gens qui te voient en bas, bah, il y en a, ils se mangent entre eux parce que quand ils ont trop faim, ils mangent leurs compagnons de cellule. D'accord. Fait qu'il y a des gens, des fois, qui tombent sur la plateforme parce que leur ou alors les amis le gars le pousse de la plateforme. Puis là, le gars, en général, tu survis pas beaucoup parce que soit tu tombes dans le Mmh. trou, soit, les gens d'en dessous sont en fait, en haut, les gens sont toujours en train de manger, sont pas sympas entre eux. Au milieu, c'est là que tu t'aperçois qu'il faut être sympa entre eux, mais quand tu es en bas, il y a plus aucune parce que toi, tu Ouais, veux c'est chacun manger, pour là, soi, en fait. tu veux manger, fait que tu plus aucune Ouais, humanité, quoi. Et le fait que tu fasses un yo-yo et que tu saches jamais où tu peux te trouver, c'est voilà, quoi. Fait que mais ça, je le regarderai peut-être parce que la fin est un petit peu ambiguë, on sait pas vraiment exactement. Hem, Fait que c'est ça. Je me rappelle juste que sur la plateforme, il y a le plat préféré de chaque personne qui est dans la prison. Fait qu'en gros, si chacun mangeait son plat préféré, il y en aurait pour tout le monde. ah d'accord. Mais après, quand tu en haut de toute la sphère des richesses, tu t'en fiches de ceux qui sont en bas et tu manges tout. D'accord, OK. En Ouais, gros, c'est donc un tu peu as un ça. côté aussi Ah beh, c'est vraiment une un peu moral critique, c'est vraiment une psychologique, ouais, exactement, puis c'est vraiment une critique de la société actuelle ouais. non déguisée, tu sais, c'est zéro, subtil, là. C'est zéro subtil, c'est comme, fait que fait que c'est ça, c'est genre, le film, s de lutte de classe, mais comme une prison, là. Fait que c'était quand même intéressant, mais
c'est pas évident non plus à regarder parce que c'est quand même un petit peu violent, là. Il y a deux trois meurtres, là, tu es comme: et puis des fois, c'est dégueulasse aussi, fait que fait que c'est ça. Fait J'ai que pensé que j'ai revu Cube il y a pas très longtemps. moi, je l'avais jamais vu et je l'ai regardé il y a pas longtemps et je savais pas que c'était canadien Ah, je et je savais pas savais non pas plus. non, je savais pas et moi, je l'avais jamais vu. C'est parce que quand, c'est sorti, tout le monde était allé le voir. Tu avais dû le voir aussi Ouais, et moi, j'étais j'avais allée le voir au cinéma, en je suis fait, pas je me étonnée que tu rappelle. sois allée, je suis pas étonnée que tu sois allée, mais moi, c'est le genre de film qui me fait trop peur, puis je suis comme: je suis trop moumoune pour aller». Fait que je l'avais jamais vu. Je l'ai regardé pour la première fois, je pense il y a 6 mois ou quelque chose. Pour l'Halloween, je pense, fait qu'en octobre. Ouais. Mmh. Mais moi, je me souviens, en fait, quand j'étais allée le voir, tu as une scène un peu choquante au début. Tu as un gars qui se fait un peu, découper en petits morceaux et moi, je m'attendais pas à ça. En fait, j'étais comme ça. Enfin, j et là, je crois que j'ai pas pu la regarder cette scène-là au début. Cette fois-ci, je me suis dit: «Non, je tourne Traumatisée. la tête» Non, parce que je m'en souvenais, je savais que ça allait arriver, donc j'ai anticipé. Mais ouais, ce film le début m'avait vraiment ça m'a marqué. marqué, ouais, ouais. Mmh. Ah beh, mais j'ai bien aimé ça. J'ai compris pourquoi ça avait eu un petit hype quand même là. Parce que je me souviens pas, tu sais, il y avait des slashers, il y avait des films, comme ça, tu sais, comme, Scream et cetera. Mais je me rappelle pas la mode, tu sais, heu, des huis clos, Ouais, slashers, c'était pas tu sais, Saw était pas là encore, tu sais. c'est Les vrai. films un peu de torture, huis clos où les gens peuvent pas sortir, je il me semble que ça existait pas beaucoup, ou alors c'était pas grand public, comme Cube l'a fait, tu sais? Fait Ouais, ouais, je que pense que ça a été un peu le début de ce mmh genre mh. de film, Parce que même parce Saw, qu'après tu en as plein. Saw, je l'ai vu pour cet Halloween. En fait, c'est la première fois en octobre que je me suis dit: «Bon là, je connais pas beaucoup de films d'horreur parce que ça me fait trop peur, fait que je vais essayer de regarder des classiques que j'ai jamais vus». Fait que j'ai regardé Saw aussi parce que je l'avais jamais vu avant. Et les sauts, je les ai jamais vus. J'en ai vu Non, aucun. moi j'ai juste vu le premier. J'ai juste vu le premier. Fait que, Mais en fait, on mais m'avait raconté des scènes et je m'étais dit: «Ah non, j'ai pas trop envie de le voir». mmh, bah, c'était un peu dégueulasse, mais c'était pas les scènes, que je m'attendais parce que les scènes que je Mmh. m'attendais doivent être dans les suites. Ouais, Fait peut-être, ouais. que celui-là, il était pas aussi, j'ai pas ne pas regarder l'écran. Alors que les scènes que je sais qui sont dans les films, j'aurais pas pu regarder. Comme, mais bon, tous les trucs dès que tu mets des trucs dans les yeux, ce genre de choses, moi je peux pas ça. Oh, ouais. Fait Ouais, non, que puis il y en a un, je crois qu'il y en a un avec des seringues aussi, je sais plus. mmh, Je sais mmh pas si mh. c'est dans celui-là ou enfin, Je me rappelle mmh, plus. Mais, fait que ça mais c'était quand même bah, c'est un mmh classique, puis je l'avais jamais vu, fait que je me suis forcée. Mais tu vois, j'ai vu Cube aussi en même temps parce que j'ai pas beaucoup une culture du film d'horreur en tant que tel. Il faut que et je Cube, je les regarde dans l'après-midi. Cube, ils en ont fait plusieurs derrière, je les ai jamais regardés. Non? OK. Mais je crois Heu, qu'ils sont moins bien. j'ai juste vu le premier là, faut pas trop m'en demander. Mais ouais. Fait que c'est ça pour, l'épisode, sur de la bouffe. Fait que on fera Et puis après, l'épisode 2 un moment on peut donné. même faire des films d'horreur sur la bouffe, en fait. On peut Je te tout le dis, faire sur de la on peut bouffe tout faire, aussi. on peut tout faire. La bouffe, c'est génial. Et encore parce qu'on aurait pu faire juste un épisode sur le plat classique, c'est comme genre La Belle et la Bête, c'est comme classique. Ouais, Tu aurais pu parler juste du burger dans Pulp Fiction. C'est vraiment le c'est Twinkie vrai. de Zombieland. Tu sais, on aurait pu juste prendre les plats signature, menu, tu sais? Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est Mais c'est tellement, vrai présent tout le temps, là. c'est vrai qu'en fait, au début, tu sais, on fait notre plat do it yourself vite fait, je m'étais dit: «Mais on aurait pu faire des films représentatifs de films», mais t'en as enfin des plats représentatifs de films, mais t'en Il y en as avait tellement tellement. finalement. J'avais tapé là, food inspired, c'est comme Ouais, j'avais tapé bricolage inspiré de film, puis là, j'étais comme: «OK, ouais, non». Puis il y en a qui reproduisent les, vraiment les recettes des films, ouais, réalistes. Fait que j'étais comme: «Ouais, écoute, non, 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 je vais pas faire, le bœuf bourguignon de je sais pas quoi là, non». Bah, la mais c'est ratatouille de vrai que Ratatouille était tout le temps là. c'est vrai. J'étais comme: «Écoute». Le burger le burger de Pulp Fiction aussi, il ressort tout le Ouais, temps oui, oui, celui-là. tu ressors tout le temps. Fait que on peut pas, c'était trop, écoute, c'est c'est infini. On pourrait juste faire un podcast de ça, de films de bouffe, man. Avant, j'avais pensé aussi, tu sais, dans Le Père Noël est une ordure, il y a, le Ah, Bibichou
et en fait, il y a même des gens qui ont inventé la recette du doubichou. Enfin, à la base, ça n'existe pas, mais c'est des Alors espèces de ça trucs, tu sais, des petites quenelles roulées au chocolat. fait que là, le Père Noël est une ordure. Moi, je suis pas très fan de, tu sais, les bronzés font du ski, moi j'aime pas trop ça et en fait, le Père Noël est une ordure, j'ai dit, je sais plus quand c'était il y a 2 ou 3 Noëls, j'étais comme: «Écoute Steph, faut que tu regardes Le Père Noël est une ordure» parce qu'en fait, Le Père Noël est une ordure passe tout le temps pendant le temps des fêtes. Le Père Mmh. Noël passe tout le temps vers 10 heures ou minuit. Tu sais? C'est parce qu'il y a une programmation des fêtes, je sais pas si Ciné Cadeau, ça s'appelle? Fait que c'est une programmation des fêtes pendant un mois où tu as tous les Astérix pendant l'après-midi pour les enfants, tu as des films, familiaux et en fin de soirée, tu as des films pour adultes et Le Père Noël est une ordure joue le 23 ou le 24 décembre à chaque fois. Steph l'avait jamais vu, fait qu'on l'a regardé puis tu pas capable. Tu pas capable, de zézette là? C'est quand même un film culte français, quoi, Oh my god! et c'est vrai qu'il ressort tous les ans en France aussi. Oh my god! Mais, moi je suis pas très fait que là on avait regardé, on n'a pas regardé Les Bronzés, mais on a regardé Les Bronzés font du ski parce que il est j'ai l'impression qu'il est plus connu que Les Bronzés, fait que on a Ouais, regardé c'est ça vrai que l'autre moi jour. ouais, j'ai vu les bronzés font du ski avant de voir les bronzés. Mmh, puis, puis c'est ça, on avait regardé Les Visiteurs aussi, mais là comme il a vu qu'il y avait Zézette dedans, il était comme: «Ah!» mais finalement Valérie Lemercier a repris le dessus, fait que ça a été bien. Mais non, moi j'ai un petit peu de misère avec, Les Bronzés font du ski. Le Père Noël est une ordure, c'est vraiment je vais rire comme à une ou 2 blagues dans tout le film, alors que je sais que les gens qui le voient, ils rient pendant tout le film, tu vois? Mais, la seule chose que j'aime dans Le Père Noël est une ordure, c'est vraiment, Anémone avec, Thierry Lhermitte, quoi. Ouais, ouais. Parce que Josiane Balasco, elle m'énerve avec sa trompette dans l'ascenseur, je suis comme: Zézette, elle fait juste hurler, Gérard Jugnot aussi, fait que je suis pas une grande fan de ces films-là, là. Fait que mais bon. Bah, c'est vrai qu'à la base, c'était une pièce de théâtre, donc je Ouais, pense que ouais, ouais. c'était très très exagéré. Ils ont gardé C'est le vrai, même c'est esprit vrai. dans le film. C'est vrai, c'est vrai. Mais, fait que c'est ça. Ah là là, ça on le Donc gardera pour les films de Noël. j'avais hésité à faire le doubichou du coup, mais j'ai pas essayé. Là, tu m'aurais demandé, j'aurais été comme: «Hein? Hein?» J'ai trouvé la recette. Bon, c'est pas roulé sous les aisselles quand même, parce que Bah, mais écoute, c'est si tu veux vraiment le le faire comme il faut, hein, quoi. Ah là là. mais ça a vraiment l'air des doubichous, du film. Mmh. Bah, écoute, tu as bien fait de choisir, la petite souris. C'était bien plus C'est cute. plus mignon quand même. C'était plus cute. Puis c'est peut-être meilleur. Aussi, ouais, aussi probablement. Mais bon, fait que les amis, on se dit à bientôt pour un autre épisode. Alors, soit on refera la bouffe, soit on va peut-être intercaler un autre thème au milieu. On verra, là, advienne que pourra. On sait même pas nous-mêmes ce qu'on va faire. Fait que c'est ça. Fait que à bientôt tout le monde, puis passez une bonne À journée. bientôt. Bon Bon appétit si vous cinéma! n'avez Oui! pas mangé. Allez donc, faire un lunch, votre souper en regardant La Grande Bouffe, là. Ça va bien aller ça. Bye bye! Au revoir.